Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Et ce soir, eh bien, nous sommes en direct jusqu'à 23h, comme chaque samedi soir, bien sûr, sur Radio Antasia. Et ce soir, c'est les murmures du chaudron. Et je suis en compagnie de notre merveilleuse et adorable Yabi Youm. Coucou ma petite Yabi. Bonsoir Alina, bonsoir tout le monde. Eh bien, les enchanteurs sont déjà sur le chat. Donc, si vous voulez, si vous voulez venir nous rejoindre. Tu m'entends parce que, excuse-moi, tu m'entends parce que je sais pas où j'en suis avec mon je t'entends très bien. Tu m'entends très bien, d'accord. Parce que, voilà, c'est bon. J'ai réglé le son, donc je savais pas si c'était ok. Eh ben si, on t'entend super bien, ma petite pupusse. C'est cool. Et c'est cool. Je fais maintenant une sorte de petit rituel pour chaque émission. On est en live. Eh bien, je sors mes petites cartes et je fais un petit tirage. Et ce soir, l'ambiance est autour de la carte de l'ermite. Et ce soir, tu vas donc nous parler d'un super sujet, ma très chère Yabi Youm. Tu vas donc nous parler de la magie du pouvoir des mots. C'est tout un programme. Hein. Alors, en fait, c'est oui, le pouvoir des mots. C'est ça. En fait, je t'avais donné comme titre la parole, mais c'est pas grave. Simplement parce que la parole en majuscule, c'est la toute puissance. Mais bon, c'est pas grave. Et donc oui, l'ermite, toi, c'est marrant, hein, quand même. Hein. Oui, je pense que l'ambiance va vraiment être dans cet univers-là. Alors la parole, les mots, c'est la même chose, hein, puisque. Non. Ah, c'est pas la même chose? Non, pas vraiment. On utilise bien la parole pour écrire, Oui, non, mais je veux dire, quand je te parlais de la parole en majuscule, les deux mots en majuscule, c'est parce que c'est la parole. Voilà. Les mots, c'est tous les jours. La parole. C'est vraiment pour marquer l'importance, justement, du pouvoir des mots, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai activé les sous-titres sur... Voilà. Ah, c'est bon. Ça va beaucoup mieux. Oui, voilà. Donc, ce soir, je vais parler du pouvoir de la parole qui nous a été donné pour créer. D'accord. Parce que le verbe est créateur, puisque tout est parti du verbe au départ. Que ce soit dans n'importe quelle tradition où tu regardes, même Tolkien en parle dans le Silmarillion, qui est le livre qui a donné naissance, enfin qui est le départ après du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc il parle de la création du monde, les elfes, les humains, tout ça. Il le dit lui-même, hein, tout a été créé au départ par le verbe dans la tradition nordique. C'est le verbe, dans toutes les façons, c'est le verbe. C'est-à-dire c'est la parole qui a créé tout ce qui existe. C'est pourquoi la parole est ce que nous avons de plus important pour créer notre vie, pour créer notre réalité. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission ce soir, parce que c'est quand même super important. J'étais pas partie du tout sur cette émission-là au départ. Hein, je crois que je te l'ai dit, Alina, que j'étais pas partie là-dessus. Tout à fait. Ouais. Et en fait, mais quand je t'avais envoyé le thème de l'émission et mes guides m'ont réveillée en pleine nuit pour me dire non, tu parleras de la parole. Bon, ok. Donc voilà, j'ai rectifié le tir et je suis là ce soir pour vous parler de l'outil que nous avons, de l'outil magique que nous avons le plus important, qui est la parole. C'est pourquoi on s'en sert nous-mêmes en tant que magiciens, magiciennes, dans nos sortilèges. Parce que c'est la parole qui va créer, en fait, qui va matérialiser les choses. C'est ce qu'on appelle l'incantation quand on fait des Oui, c'est ça. Quand tu incantes à haute voix, quand tu lis ton sortilège à haute voix, quand tu affirmes à haute voix, toutes les affirmations qu'on vous dit de prononcer à haute voix, c'est tout simplement parce que la parole, la pensée est créatrice, mais la parole, elle matérialise. C'est-à-dire que tout ce que tu dis se matérialise dans la matière. Ça vient dans la matière. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce qu'on dit. Parce que tout ce qu'on dit, de toute manière, qu'on le veuille ou pas, ça se matérialise. Donc, on n'a pas le choix. C'est un pouvoir que nous avons qui se situe donc qui est lié au chakra de la gorge. Hein. Ça paraît quelque part assez logique. Le chakra de la gorge est le chakra du pouvoir divin, en fait. C'est là que réside notre pouvoir divin et il est sous la régence de l'archange Michael, d'El Moria, d'Hercule, d'Amazon, de Lady Foy et d'Eddie Myriam.
Et donc, c'est le pouvoir créateur divin qui est dans le chakra de la gorge. Et donc, chaque fois que nous prononçons une parole, tout se matérialise. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à expérimenter par nous-mêmes. Hein. Voilà, moi, je l'ai expérimenté maintes fois en sachant pertinemment, parce que c'est un enseignement que j'ai reçu alors que j'étais toute jeune. Et pourtant, je continuais malgré tout à dire des choses. En même temps que je les disais, je me disais, bon sang, je sais que ce que je suis en train de dire, ça va être le bazar après. Mais c'est pareil, fallait que je le fasse, tu vois, style, faut vraiment que je me prouve. Ça, c'est l'humain, tant qu'il n'a pas expérimenté 150 000 fois le truc, il comprend rien, quoi. Ça, faut le rabâcher, hein, pour qu'on comprenne. Et de toute façon, comme on comprend qu'en expérimentant, et que moi je suis une sorcière, une magicienne, et que j'apprends en expérimentant, ben je veux voir jusqu'à quel point ça va, quoi. Donc j'ai testé et je peux vous dire que vous pouvez faire l'expérience. C'est vraiment flagrant, quoi. Donc en fait, le problème c'est que tous les jours, on prononce des paroles qui sans s'en rendre compte, ne serait-ce que par des vieilles expressions qu'on emploie quotidiennement, ou par des choses qu'on répète qui nous ont été dites quand on était enfant ou qu'on a entendu par d'autres personnes. Et que ces choses-là, même si on ne s'en rend pas compte, eh bien, elles vont agir pour ou contre nous. De toute manière. Et c'est pour ça que c'est une prise de conscience énorme que de faire attention à ce qu'on dit. Et d'ailleurs, dans l'adage de la sorcière, les 4 adages sacrés de la sorcière, oser, savoir, vouloir et se taire. C'est pas pour rien que dans les 4 adages de la sorcière, se taire apparaît, parce que c'est dans le silence qu'apparaît la vérité et la sagesse, et non pas dans la parole. La parole, elle va créer. Donc, avant de parler, tu dois faire très attention, tu dois te taire et savoir avant de parler si ce que tu vas dire ne va pas bouleverser ton existence ou celle des autres. Oui, avoir des conséquences en fait sur l'autre, quoi, ou même sur soi-même. Ou même sur soi. De toute façon, tout ce que tu dis, ça revient sur toi, en fait. Même si tu parles de quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est la loi de la cause à effet et la loi de l'attraction, ça te revient. Hein, donc, quand tu connais le pouvoir de la parole, tu commences à faire très très attention à ta conversation. De toute façon, il suffit quelque part d'observer, de surveiller les réactions que tu causes par tes paroles. Par la parole, l'homme, il va se créer sans cesse à lui-même des lois, tu vois. Quand tu dis moi je loupe toujours mon train le matin, tu peux être sûr que de toute façon, quoi que tu fasses, tu le louperas tout le temps, quoi. Oui, parce que ça peut continuer pendant des années. Hein. Ouais, t'es conditionné aussi inconsciemment à le louper, quoi. Non, c'est pas conditionné. Tu le crées. Non, mais c'est différent. Tu te conditionnes pas, tu le crées. C'est différent, tu vois. Quand tu parles, tiens, je vais te dire un truc. Tu vois, j'ai fait des tas de séances par rapport au ce qu'on appelle les malédictions, qui n'existent pas en fait. Hein. La malédiction, ça n'existe absolument pas. Hein. La malédiction, elle existe que si tu y crois. Et tout ce qui est superstition, malédiction, ça, je me suis battue. J'ai eu des gens qui sont venus. Tu sais, à l'époque où j'avais mon ancienne page Facebook, là où j'avais plein de voilà. Il y a une dame un jour, elle m'écrit et elle me dit, écoutez, je suis désemparée, je sais plus quoi faire. On m'a acheté un sort, on m'a acheté une malédiction, voilà. Et je rigole parce que je suis en train de penser qu'en fait, comme je suis d'origine gitane, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez nous. c'est bon que moi je fais pas, que mes grands-parents n'ont pas fait, mais que ma grand-mère m'a raconté, c'est pour ça que je vous dis. Mais voilà,
cette femme, elle avait eu on lui avait soi-disant jeté un sort, voilà. Et elle était en train de me dire qu'elle avait été voir une personne, alors une sorcière sur Facebook, tu sais, qu'elle avait trouvé, qui lui prenait des sommes astronomiques, mais astronomiques, pour lui dire qu'elle allait casser la malédiction. Mais elle en était arrivée, là je me rappelle plus, hein, parce que c'était en 2013, alors. Mais c'était je sais que une des sommes il y avait 5 000 €, un truc comme ça déjà. Mais ça n'en était pas arrêté là, elle lui avait demandé plus encore. Mais la dernière somme, franchement, je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas le dire. Et cette pauvre femme était désemparée. Et donc je lui ai simplement dit, faut arrêter tout de suite ce manège, parce que c'est ridicule. C'est ridicule parce que on vous a dit cette chose, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut prouver que c'est vrai? Est-ce que ça n'est vrai que parce que vous y croyez? Parce que si vous essayez un jour d'y croire, tout va s'arrêter. En fait, c'est le fait, la parole peut provoquer des choses catastrophiques. Quelqu'un qui va vous dire que vous êtes envoûté ou que vous êtes, vous avez une malédiction, mais ça marche, bien sûr, parce que qu'est-ce qui va se passer? Votre subconscient va le croire et vous allez créer vous-même cette chose-là. Et c'est là qu'on voit à quel point la parole est créatrice. Tout ce qu'on dit se matérialise, que ce soit envers autre. Alors, inutile de dire que la personne qui fait ça se prend la même chose, hein. Ça, on est bien d'accord. Mais ça, c'est assez risque et péril. Et c'était quelque chose de très courant par moment chez certains, c'est pour ça que je sais, parce que ma grand-mère m'avait raconté, chez certains gitans, roms, voilà, des femmes qui disaient les lignes de la main pour faire peur à la personne et puis gagner de l'argent, quoi. Mais elle savait très bien que c'était faux, ça marche pas, ça n'existe pas en réalité. C'est juste la parole qui crée ça. Tout ce qu'on dit peut devenir quelque chose de terrible ou quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi il faut faire très attention, en sachant que de toute façon, quoi qu'on dise, on le fait, ça marche sur nous aussi, puisque la loi d'unité, elle y est, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention. D'ailleurs, oui, pardon, Alina. Excuse-moi. Oui, il y a Sofiane sur le chat. D'ailleurs, on leur fait plein de gros bisous. Oui, je vous salue, ouais, tous. Il y a Sofiane qui dit, on appelle ça de la manipulation. Il a lui-même été, il a subi la manipulation par rapport Exactement. Ça, la parole peut être manipulatrice. Même dans le Seigneur, je reviens un coup sur Tolkien parce qu'il en parle beaucoup. Il en parle énormément parce que c'est un livre initiatique, hein. Ces livres sont tous initiatiques parce que c'était un initié. Et donc il en parle dans le Seigneur des Anneaux quand il parle de Saruman. Ou à un moment il dit que la voix n'écoutez pas sa voix, ne l'écoutez pas parler. Parce qu'il manipulait les gens par sa voix. Il avait les mots, il trouvait les mots pour vraiment envoûter les gens, Saruman. Et Tolkien en parle vraiment. Il en parle beaucoup dans le Silmarillion aussi, de ce phénomène de la création par le verbe, par la parole. Il en parle énormément. Et c'est pas pour rien, c'est un chimiste, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 puissant, la parole. Même le bouddhisme, hein, le Bouddha a dit, hein, voilà, avant de parler, fais en sorte que tes mots passent à travers 3 portes. Est-ce vrai? Est-ce utile? Et est-ce bon? Si c'est pas un des 3, tu te tais, quoi. On rejoint l'adage de la sorcière. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut vraiment tenir compte, parce que toutes les paroles qu'on prononce, eh bien, elles se matérialisent. Et pareil, les superstitions, hein. Le fer à cheval, le poil d'éléphant, voilà, tu passes sous une échelle, voilà. Ça n'a pas d'effet sur les gens qui n'y croient pas. C'est marrant, hein. Pourquoi ça marcherait sur les uns qui y croient et sur les autres qui n'y croient pas, quoi. Et il y a des choses, et
il y a des choses quand même qui nous sont transmises, tu vois, par les parents, par les grands-parents, par nos années d'école, par nos années scolaires, par les instituteurs, partout. Alors peut-être moins maintenant parce que ça se passe plus comme avant à l'école. À nous, on nous éduquait, hein, parce que les tartes, on s'en est pris, hein, les tartes dans la tronche avec les instits, ça, on y avait droit. Hein, quand on n'était pas sage, c'était un coup de règle sur la main, une table sur la tête, quand c'était pas un coup de pied au cul, hein, pour parler vulgairement. Mais maintenant ça n'a plus cours. Mais je veux dire, et même les maîtres d'école qui nous éduquaient, nous par la parole, nous faisaient peur. Mais c'est des choses qui marquent après, qu'on garde en soi. Et c'est très dur de s'en défaire. Donc il faut faire très attention, vraiment, parce que ce siège sacré qui est le chakra de la gorge, qui est vraiment là où se trouve le pouvoir divin, le pouvoir de matérialiser toute chose, bien c'est quelque chose, je veux dire, c'est une puissance colossale. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment devenir les maîtres de nos mots, parce que chaque parole, chaque mot, chaque phrase prononcée est une création. Et c'est pour ça qu'il faut faire bon usage du chakra de la gorge et de la parole. C'est quelque chose il faut vraiment être attentif à chaque parole qu'on prononce. Parce que il y a quelque part, il y a toujours dans la nature un des 4 éléments. Que ce soit la terre, que ce soit l'eau, le feu, l'air, qui va attendre le moment où il va pouvoir habiller de matière tout ce que nous exprimons. Ça peut se produire très loin de vous, mais ça se produit infailliblement. Parce que les paroles, elles s'envolent et elles vont produire quelque part dans l'espace les résultats, bons ou mauvais. C'est pourquoi il faut s'habituer de suite à vraiment faire attention à ce qu'on dit. Le critique, tout ce qui est critique, tout ce qui est jugement, ça condamne, ça discrimine, ça contamine en plus notre pouvoir et ça l'affaiblit. Il faut toujours se poser des questions. Est-ce que ma parole est belle? Est-ce qu'elle élève l'autre et est-ce qu'elle m'élève moi? Est-ce qu'elle comble? Est-ce qu'elle bénit? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle est motivante? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est noble? Est-ce qu'elle s'aligne avec ce qu'il y a de plus beau? C'est quelque chose de très important. Et c'est magnifique ce que tu dis, Yabio. Franchement, c'est. Mais non, mais c'est pas magnifique, c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est pour ça que c'est magnifique. C'est puissamment vrai, quoi. Mais bien sûr, et il faut faire super gaffe, quoi. Tu vois, là, je pense à. Voilà, moi, j'ai travaillé dans le médical de nombreuses années, et puis voilà, moi, en magie, ma spécialité, c'est la santé. Hein, parce que voilà, je suis née que ça, c'est la santé, c'est comme ça. Bon. Et en fait, donc j'ai observé pour mon chemin, bien sûr spirituel, ça fait partie de mon plan de vie. J'ai donc grandement, quand je travaillais à l'hôpital, j'ai travaillé beaucoup, bon, en dehors du fait que c'est notre principal truc d'observer, mais j'ai particulièrement observé les gens. Alors, j'ai observé bien sûr les maladies, voilà, les schémas d'une certaine maladie qui se répétaient sur plusieurs personnes. Et comme par hasard, ces personnes-là avaient eu le même facteur déclencheur. Et enfin bon, c'était même pas lié à quelque chose d'héréditaire ou congénital vraiment, parce que ça c'est ce qu'on dit quand on dit que c'est héréditaire, congénital, que c'est pas tout à fait vrai, mais enfin c'est pas le thème de cette émission. Disons qu'il y a moyen de le contrer, on va dire. Mais justement,
une chose qui était récurrente, c'est qu'en observant les patients, on se rendait compte, et c'était une de nos plus grandes luttes à nous soignants, on nous l'apprenait à l'école à l'époque. Là, je ne sais pas si dans des écoles d'infirmiers, ils apprennent ça maintenant, mais que la puissance, à cause de la puissance vibratoire des paroles, donc quoi qu'on dise, on commence à l'attirer. Donc les personnes qui parlaient invariablement, continuellement de la maladie, invariablement l'attiraient davantage. Et ça, c'est très grave. Je vois des personnes sur les réseaux sociaux, ou même là sur le chat, parfois, qui ne parlent que de leur maladie, que de ce qui va pas, que de ce qui est négatif dans leur vie. Alors imaginez, non seulement ils l'écrivent, donc ça veut dire que c'est des choses dont ils doivent parler tous les jours, forcément. S'ils écrivent, ils le parlent, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils le parlent, ils le matérialisent, mais en plus tous ces gens qui ont lu et qui vont en parler, qui vont dire bah tiens machin, t'as vu, elle a ci, elle a ça, mais rendez-vous compte de ce que ça fait? C'est-à-dire que tous ces gens vont en plus attirer vers elle davantage de souffrance. Et une fois, j'ai une amie suissesse qui, son cheval est tombé malade. Sa jument est tombée malade, vraiment. Et elle commence à le poster sur Facebook. Et alors, je vois les commentaires. Oh mon Dieu, la pauvre, nanana, mais c'est horrible. Je lui ai dit, écoute, Janine, non, enlève ça tout de suite. J'y enlève ça tout de suite parce que ta jument, dans une semaine, elle est morte. C'est bon, là. Et donc je lui ai reparlé parce que ça j'en avais déjà parlé dans les séminaires que je faisais à l'époque en Suisse. Et elle me dit oui, elle me dit ça y est, elle me dit mon Dieu, j'arrête tout. Et elle s'est rappelée parce que j'en avais parlé de ça. Et elle l'avait testé, elle l'avait expérimenté. Donc à la suite, et elle avait bien vu qu'en fait, oui, c'est le fait de parler peut changer les choses. Donc en fait, elle a commencé au contraire, à parler à sa jument déjà d'une, à parler également à haute voix de sa jument comme étant complètement rétablie, comme étant complètement guérie, et sa jument a guéri en un temps record. Et ça, c'est des choses dont on ne prend pas conscience, parce que c'est normal, en tant qu'humain, on est tous faibles, on est tous démunis, on sait pas, on essaye, on tente, on vient sur Terre pour expérimenter les choses. Alors, ce qui est le plus triste, c'est que les 3/4 du temps, c'est plus le négatif qui est expérimenté que le positif. Parce que les gens oublient qu'ils ont un pouvoir, qu'ils ont un véritable pouvoir qui est logé dans le cœur, mais qui passe par tous les centres énergétiques du corps. Dont les chakras principaux, donc les chakras les plus courants qu'on connaît, il y en a d'autres, mais bon, et dont le chakra de la gorge, donc qui c'est le premier aspect, c'est le premier rayon, c'est la première flamme sacrée. Elle est couleur bleu saphir. C'est la flamme du pouvoir divin. C'est une des flammes divines dont on a le bonheur d'être détenteur en tant qu'humain. Parce qu'être humain, ça veut pas dire être gentil, ça veut pas dire être humain, ça veut dire qu'on crée. Le problème aussi de dire c'est quelqu'un d'humain. Ouais, alors maintenant c'est passé, il est humain, il est gentil, il est compréhensif et tout. Non, humain, ça veut dire que tu as le pouvoir de créer ta vie. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu as en toi la puissance divine que les autres races n'ont pas. Que les autres espèces incarnées n'ont pas. Pas race, mais les espèces incarnées. Donc là, t'en es arrivé au stade d'humain, c'est-à-dire que là, t'as gagné tes galons, tu t'es incarné en tant qu'humain, et en tant qu'humain, t'as le pouvoir créateur. T'as la flamme divine, et t'as en toi tous les aspects de la déité. Je parle pas de religion, encore une fois, je le précise. Ça va beaucoup plus loin que la religion a été créée par l'homme.
Là-haut, ils s'en foutent. Hein. Enfin, je dis là-haut, c'est pas là-haut, c'est en nous, mais ils s'en foutent royal de la religion. C'est même pas, ça même je dirais pour être vulgaire, ça les gonfle. Hein. Mais voilà, on est au-delà de la religion. On est dans le divin. On est dans ce qui vous constitue. Hein. Et vous êtes constitué non seulement du divin, mais des 4 éléments aussi. Les éléments, ils sont pas dehors. Ils sont dehors, ok, mais ils sont dedans aussi. Vous êtes constitué de matière, puisque vous êtes incarné. Donc vous êtes constitué de la même matière que Gaïa, que la Terre. Les éléments, ils sont pas que dehors, ils sont dedans. Parce que sinon, si vous n'aviez pas les 4 éléments en vous, vous ne seriez pas dense, vous ne seriez pas vivant, vous ne pourriez pas. C'est pas possible. C'est eux qui travaillent sur vous. Ils s'occupent de vos 4 corps, de vos 4 corps. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous dites, les élémentaux le créent. Il faut vraiment donc faire attention à ce qu'on dit. Et oui, la maladie, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Il faut vraiment faire très. Je le dis parce qu'il y a tellement de gens qui voilà. La parole normalement, elle devrait avoir que 3 buts: guérir, bénir et prospérer. Elle devrait servir à ça. Et il faut savoir que tout ce qu'un humain dit des autres, on le dira de lui. Et ce qu'il souhaite aux autres, il se le souhaite à lui-même. Si vous souhaitez de la malchance à quelqu'un ou du malheur, eh bien vous êtes sûr de vous l'attirer à vous-même. Par contre, si vous souhaitez aider quelqu'un à réussir, alors vous attirez votre propre succès, vous vous aidez vous-même. Votre corps peut être renouvelé et transformé grâce à la parole et à une claire vision. Et la maladie peut être complètement effacée du conscient. Un métaphysicien, donc c'est même pas même la science l'a prouvé, Einstein l'a prouvé. Alors imaginez Einstein, si Einstein l'a prouvé, je vois pas ce qu'on peut avoir au-dessus en termes d'humain de preuves qui a vraiment quelque chose, vous voyez. On sait que toute maladie a une correspondance mentale. Pour guérir le corps, faut guérir l'âme. Ça, c'est pour ça qu'après moi j'ai arrêté de guérir les gens physiquement, on va dire, et que j'ai dit je vais déjà essayer de les aider à ce qu'ils ne tombent pas malades, c'est-à-dire à guérir l'âme pour que le corps ne tombe pas malade. Le subconscient, l'âme doit être sauvée. Elle doit être sauvée non seulement des pensées, mais des paroles négatives. Ça, c'est vraiment très, très, très dur. Je vais vous citer un fait. Alors, moi, je l'ai relevé j'avais relevé ça à l'époque où je bossais à l'hôpital. Je l'avais lu dans un livre, je sais plus ce que c'était. Mais je vais vous lire, je l'ai recopié ce soir parce que j'ai le livre, je l'ai le livre. Et je l'ai recopié pour vous le lire ce soir parce que je voulais pas dire. Une personne, alors ça, je lis le truc là, donc c'est pas ma connaissance, hein, c'est la connaissance de la dame qui a écrit le livre. Donc une personne de ma connaissance souffrait depuis des années d'une terrible maladie de peau. Les médecins affirmaient qu'elle était incurable. Elle en était au désespoir. Cette dame était actrice. Elle craignait d'avoir à renoncer à sa carrière et elle n'avait point d'autres ressources. Cependant, on lui offrit un engagement avantageux et le soir de la première, elle eut un vif succès. La presse lui décerna de flatteuses critiques et notre amie pleine de joie en fut ravie. Le lendemain, son contrat était rompu. Un artiste, jaloux de son succès, avait obtenu sa résiliation. Elle sentit l'amertume et la haine s'emparer de son être, et elle s'écria à haute voix. « Ne me laissez pas haïr cet homme. » Cette nuit-là, elle travailla pendant des heures dans le silence. Et dans le silence, c'est marqué entre guillemets, hein, se taire, dans le silence. Plus tard, elle me confia. Je ne tardais pas à entrer dans un silence très profond. Il me sembla être enfin en paix avec moi-même, avec cet homme et avec le monde entier.
Je continuais de travailler ainsi pendant les 2 nuits suivantes. Et le 3e jour, je m'aperçus que ma maladie de peau était complètement guérie. En demandant à exprimer l'amour, la bonne volonté, elle avait accompli la loi, car l'amour est l'accomplissement de la loi avec un grand L, et la maladie qui provenait d'un ressentiment ancré dans le subconscient disparut. La critique continuelle, alors ça c'est fini la citation du livre. Mais il y a un autre livre aussi que j'avais lu de Louise Hay. J'aime beaucoup Louise Hay parce qu'elle a travaillé beaucoup dans la médecine, dans le médical et notamment avec Christian Thornton qui est un grand médecin métaphysicien aussi. C'est une femme extraordinaire, une américaine que j'aime énormément. Et donc qui ont observé, qui ont travaillé donc avec des gens, qu'effectivement par le pouvoir de la parole, elles ont guéri. Et Louise Hay a guéri son cancer également avec la force de la parole, la puissance de sa parole et un changement d'alimentation. Point barre. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait de rayon, elle n'a pas fait de chimio, elle n'a pris aucun traitement. Elle a changé sa parole, elle a changé son alimentation. C'est tout. Je dis pas qu'il faut pas aller consulter un médecin, ça n'a rien à voir. Dans tout problème médical, il faut aller consulter. Mais après, elle, ce qu'elle a choisi, c'est de renoncer au traitement et d'expérimenter, parce qu'elle est métaphysicienne, donc elle était. Donc elle a voulu expérimenter par elle-même ce qu'elle disait de faire aux autres. Elle l'a fait, ça a marché. Je l'ai fait aussi sur moi et ça a marché. J'en ai parlé dans une autre émission aussi, que je m'étais guérie comme ça. Et je me guéris toujours comme ça, de toute façon. Et il y a un livre, d'ailleurs, je reviens sur juste l'aparté de ce livre extraordinaire que Monsieur Jacques Martel a écrit. Alors justement, Jacques Martel, oui, tiens, Jacques Martel, tant que j'y suis, a écrit aussi Le pouvoir des mots qui me libèrent. Enfin, ça c'est génial, je vous en lirai. Je laisse ce livre, je l'ai acheté il y a pas longtemps et ça fait longtemps que je le voulais, mais je l'avais pas acheté parce que j'avais pas le temps. J'ai son livre, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, qui est extraordinaire. Et dans ce livre, justement, il recommande de dire à haute voix, de lire à haute voix la description de la maladie. Et ensuite de lire l'affirmation qui suit à haute voix. Moi, je peux vous dire très franchement que je le fais à chaque fois que j'ai un symptôme et que, par exemple, hier soir, j'avais des acouphènes. Je n'ai jamais eu d'acouphènes de ma vie. La semaine dernière, j'avais une otite. J'ai jamais eu d'otite de ma vie. Donc, alors j'ai commencé par l'otite, c'était l'otite de l'oreille gauche que j'avais. Donc, je suis allée voir sur le livre, j'ai fait donc en plus ça a matché quand j'ai lu la description, j'ai trouvé l'émotion qui était liée au mal. J'ai prononcé à haute voix et j'ai prononcé aussi d'autres paroles de pouvoir en utilisant la flamme de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. Je suis la résurrection et la vie de la santé parfaite de mon oreille. Je suis la résurrection et la vie de la santé parfaite de chacune de mes cellules, de chacun de mes électrons, de chacun de mes atomes et de mon ADN divin. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. Le lendemain, mon otite avait complètement disparu. Hier, j'avais également des acouphènes dans l'oreille droite. Ça m'était jamais arrivé, mais c'était fort et ça faisait depuis le matin que je m'étais levée que j'avais ça. Et j'ai essayé de trouver par moi-même. Ça ne matchait pas. J'ai regardé dans le livre de Jacques Martel. J'ai lu à voix haute. Évidemment, au bout d'un moment, je lis à voix haute, je tombe sur le truc qu'il faut, je me mets à pleurer, donc l'émotion se libère. Je prononce l'affirmation après à haute voix. Je prononce ensuite, j'invoque la flamme sacrée de la résurrection. Pareil, l'acouphène, je vous mens pas. Je pense que ça va pas faire plus de 5 minutes et l'acouphène a totalement disparu. Et c'est comme ça que je pratique tout le temps. Et c'est la parole, elle est immensément puissante. Et c'est pas que pour la maladie, c'est pour tout. Tout ce que vous dites, c'est par exemple, vous dites, oh, j'ai jamais de sous pour finir le mois. Ben, vous n'en aurez jamais. Ça, c'est sûr et certain.
Donc, pourquoi? Parce que vous le matérialisez. Ça va, Alina? Je veux pas trop vite. Ah non. Puis alors plus c'est marrant parce que... Alors c'est marrant. Il y a Mimi qui a partagé le même livre que toi sur le chat. Donc, oui, celui de Jacques Martel. Oui, tout à fait. Le pouvoir des mots. C'est le grand dictionnaire des maladies. Ah, le grand dictionnaire. Ah, mais ça, non, mais ça, de toute façon, je le dis toujours, tout le monde doit avoir ce livre chez lui. Tout le monde doit avoir ce livre chez lui. Moi, je peux vous dire que ce livre, mais c'est, enfin, de toute façon, c'est Monsieur Martel, hein. Moi, je vous dis, c'est Monsieur Martel. Je vénère pas beaucoup d'humains, je vous le dis parce que bon. Mais alors, Monsieur Martel, mais respect. Ce gars, quand il dit qu'il a canalisé, je peux vous dire que c'est vrai, parce que ce qu'il écrit, ça peut être que, pour avoir autant de pouvoir, ça ne peut être que canalisé. C'est un homme exceptionnel. Et justement, alors c'est rigolo parce que moi j'utilisais ce dictionnaire pendant je sais pas combien d'années. Et puis je vois, alors moi je me réveille toujours 3 heures après la bataille parce que ça fait peu de temps aussi que je vais sur YouTube depuis que j'ai fait ma chaîne. Donc ma chaîne YouTube elle est pas vieille, hein. Et donc j'aime beaucoup regarder des émissions, des documentaires sur la planète, tout ça et tout, tralala. Et puis je me dis un jour, tiens, je vais aller voir les bonshommes allumettes, parce que je faisais déjà les bonshommes allumettes et je voulais le revoir. Et puis j'avais jamais fait gaffe qu'en fait il parle de son livre dedans, Le pouvoir des mots. Donc je me suis dit, bah mince, il a écrit ce bouquin, donc je vais voir sur Internet Le pouvoir des mots et je me l'achète. Et là je me rends compte de choses, mais qui m'ont, mais ça m'a fait rire, En fait, ça m'a pas fait rire du tout après. C'est que je me suis rendu compte qu'on dit tellement de mots et tellement de choses qui peuvent être tellement nuisibles. C'est absolument incroyable. Et je vais vous en lire des extraits parce que mais vous allez voir, hein, c'est incroyable. Et donc il parle du dictionnaire des maladies, justement des malaises et des maladies, et il explique dans son livre comment prononcer. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais aussi sous la parole de mon ange gardien, de mon guide. Mon guide m'a toujours dit, quand tu prononces tes incantations, quand tu parles, fais le syllabe après syllabe. Sinon, la magie n'opère pas. C'est-à-dire que même mes sortilèges, je les lançais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est ça qui est drôle, c'est que quand je me suis procuré Le pouvoir des mots qui me libère, donc de Jacques Martel, je lis à un moment, et c'est exactement ce qu'il dit. J'ai dit, bon, ok, donc déjà, j'ai une bonne réception, tout va bien, merci mon guide déjà de m'avoir donné ce tuyau, j'ai pas eu besoin d'attendre le livre pour le faire. Mais en plus, ça a été, je veux dire, une validation quelque part, donc que les messages que j'entendais étaient bons également. Mais par contre, je l'avais pas appliqué. C'est marrant parce que je l'avais pas appliqué sur le dictionnaire des maladies, quoi. Je le fais dans mon quotidien, pour mes incantations, pour tout ça, pour ce qu'on appelle les sortilèges, qui sont en fait donc des trucs de manifestation, quoi, des rituels de manifestation. Mais je le faisais pas sur le dictionnaire des maladies. Alors je l'ai fait sur des petits trucs et je me suis rendu compte que c'est vachement plus efficace du coup. Donc ça vaut le coup d'avoir vraiment ce livre. En plus, je crois qu'il coûte pas cher du tout, hein. 13 € là sur le truc, mais je crois que je l'ai eu. Moi, j'achète que d'occasion parce que j'aime bien donner une seconde vie aux choses. J'aime pas acheter neuf. Donc voilà. Et il parle du jeu. Alors ça, voilà. Tiens, je viens d'ouvrir, je vois le jeu. Ouais, merci de me le rappeler. J'ai rien noté encore une fois, donc j'y vais au pif. Le jeu. Alors le je suis. Alors le je suis. Alors ça, le je suis. Mon Dieu, faites très attention à tout ce que vous mettez derrière le je suis. Parce que je suis, c'est le pouvoir divin. Je suis, c'est le divin qui est en vous. C'est votre pouvoir créateur. Tout ce que vous mettez derrière, alors là, vous pouvez être sûr et certain que ça se matérialise. Là, il n'y a même plus d'échappatoire. Il n'y en a aucune. Je suis, c'est le tout-puissant. C'est vous en tout-puissant. C'est votre double dans l'au-delà divin. Donc, si vous dites « je suis » derrière et que vous mettez quelqu'un qui va dire qu'il est malade, qui dit « je suis malade », vous pouvez être sûr que là,
C'est bon. Hein. Quand vous dites je suis, que vous mettez des choses négatives derrière, rectifiez tout de suite. Je suis en parfaite santé. Je suis capable de faire de grandes choses. Je suis prospère. Je suis capable de gagner ma vie tout à fait correctement. Je suis l'opulence. Je suis la prospérité. Je suis le pouvoir divin. Je suis la beauté. Je suis la jeunesse. Je suis la bonté. Je suis l'amour inconditionnel. Quand vous dites ça, vous mettez en action le divin qui est en vous. Et là, c'est colossal. C'est absolument, c'est d'une puissance extrême. Donc, imaginez toute la journée, à chaque fois, vous pouvez dire je suis. Et Jacques Martel, il en parle. Il met pas je sais pas s'il met le suis, mais il met le je, ça c'est sûr. D'ailleurs, il le dit, c'est pour ça qu'il fait quand il s'adresse, quand il fait des discours, il s'adresse toujours aux gens avec le je. Alors ça perturbe beaucoup les gens, mais il explique justement que c'est fait exprès. Parce que le je, c'est le divin. Donc ça déclenche dans les gens la compréhension divine et le pouvoir divin. Donc c'est super important. Pareil de parler toujours au présent, quoi. On parle implanter la parole dans l'instant présent va le manifester. Si vous dites attendez, je cherche un exemple. J'irai mieux quand j'aurai des plus gros revenus, ça ira mieux. J'irai mieux. Ben non. Parce que si vous dites ça, vous aurez jamais ce que vous demandez. Parce que c'est dans le futur. Le futur, il est pas créé. Le futur n'existe pas. Il y a que le présent qui existe. Le passé, c'est des moments présents qui ont eu lieu. Le futur sont des moments présents qui auront lieu. Mais c'est pas encore arrivé. C'est dans le présent que vous créez votre futur. Donc, il faut dire, à la place, je suis, capable de subvenir à mes besoins tout à fait correctement maintenant, et je suis très heureux. C'est ça la différence. C'est un peu de l'auto-persuasion en fait. Mais il y a que comme ça que ça marche. Ça va ? Ah bah oui, écoute, ça va très bien. Non, parce que, comme il n'y a pas de dialogue, c'est un peu compliqué quand j'ai l'impression de parler toute seule. Mais... Alors tu parles pas toute seule parce qu'on t'écoute et Mimi me partage d'autres livres aussi très intéressants. Donc voilà, je suis en train de t'écouter, je lis les commentaires, j'ai plein de messages autour. Et en même temps, j'en profite, j'ai ma maman qui est sur le chat également, donc on lui fait plein de gros bisous. Eh bien, j'espère qu'elle va beaucoup mieux, ta maman. Oui, ta maman, faut qu'elle dise cette phrase. Je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. Oui. Je suis la non mais c'est vrai hein. Mm-hmm. La flamme de la résurrection, c'est pas rien quoi. C'est Krishna qui l'avait amené sur terre en premier. Donc c'est extrêmement puissant. Et j'étais en train de regarder. Oui, je vais vous citer des petits passages du livre de. Il cite, voilà. Expressions négatives. Ah non, c'était pas ça, quoi. Les expressions, faut que je retrouve ça, parce que c'est top, ça. Alors, je vais pas vous lire le livre, hein, parce que. Mais je vais vous lire simplement les expressions qu'on prononce. Le pouvoir du jeu, c'est pas ça. C'est ça. Il explique, je vais vous montrer. Ça tombe bien. Donc, fait référence à la notion de tomber, de se faire mal. Donc, et je me programme dans la vie des situations qui vont me faire mal. Le mot tomber est relié aussi au conflit et donc à la sclérose en plaques. Attention. Donc, on remplace par c'est bien arrivé au lieu de ça tombe bien. Je suis mort de rire ou tordu de rire. Fait référence à la mort ainsi qu'à la torsion et les programmations qui vont avec au niveau des maladies. Hein. Donc, on remplace par c'est très drôle. C'est fou. C'est du délire. Je me programme à accueillir la folie. C'est l'enfer, c'est infernal. Je me programme à accueillir des situations infernales dans ma vie. Donc c'est vraiment, enfin c'est qu'il y avait d'autres trucs aussi.
Le problème est que, oui, c'était ça. Alors, je reprends toujours mon beau-père avec ça. Il dit toujours ça. Lui, je dis non, mais ne dis pas le problème, parce que là, tu mets l'accent sur le problème. Donc, il faut surtout mettre l'accent sur le résultat, sur l'inverse, quoi. Donc, il cite comme ça des expressions qu'on a et qui sont ou comme on dit, quand on dit, alors là, c'est pas lui c'est pas marqué dans ce livre, mais moi, je me faisais la réflexion quand on dit, ça me crève le cœur ou ça me brise le cœur. Bah, faut faire attention parce que c'est lié au cœur et le cœur est un organe vital. On se rend pas compte à quel point, et ça, moi, je l'ai vu en médecine, à quel point tout ce qu'on dit peut créer des maladies. C'est absolument, et c'est vrai, hein, le truc de dire ça tombe bien, ou je tombe de haut, ou il m'a laissé tomber. C'est vraiment lié à la sclérose en plaques. Il faut faire vachement gaffe. C'est vrai qu'il faut faire très, 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 très attention à tout ce qu'on dit. C'est dingue, parce que quand je t'écoute, je me dis, mais c'est dingue. En fait, chaque mot ou expression peut engendrer... Ouais, tout à fait. Et c'est une vraie. De toute façon, en tant que sorcière, tu dois le savoir, puisque sinon tu peux pas faire de rituel correct si t'es pas au courant, si tu fais pas attention à ce que tu dis. Alors, donc il faut. Nous, c'est ce qu'on apprenait au départ. Hein. Oui. Bon, d'abord tu parles correctement. Hein. On le sait, voilà. Yabi. Mais là, tu orientes en disant que on peut avoir tel type de maladie qui se met en plus, place. Oui. Donc ça, on sait pas. Ça, tu vois. Enfin. Ça, moi, je l'ai appris à l'hôpital. Je m'en suis rendu compte à l'hôpital parce que je me rendais compte, tu sais, à force de voir défiler. Alors en plus, moi j'ai bossé dans des services quand même comme la réanimation. Après, je suis allée en chirurgie orthopédique. Enfin, c'est pas des services, c'est pas de la pédiatrie, c'est pas de la. Je suis allée en pédiatrie aussi, mais j'ai pas pu. Les enfants, je supportais pas. Tu sais, c'est pas des trucs comme la gériatrie, quoi. C'est des services hyper actifs, hein, où tu vois toutes sortes t'as des gens qui défilent et puis voilà. Et puis les gens, ils parlent de la famille, ils parlent de, t'entends comment ils parlent, leur façon de parler, ils parlent de leur famille, alors dans un service, tu vas voir, par exemple, quand j'étais en chirurgie, t'avais, tant de personnes qui s'étaient bousillé la hanche, tu vois. Alors comme par hasard, ils avaient tous les mêmes discours. Des problèmes de déséquilibre mentaux, tu sais, dans leurs émotions, tout ça. Enfin bon, c'était dingue, quoi. T'avais vraiment les genoux, c'était les gens qui refusaient de plier devant l'autorité, qui refusaient d'assouplir. Et c'était flagrant tous, et ils avaient des façons de parler qui dénotaient tout ça. Et quand ils ont changé, mais on leur disait, mais arrêtez de dire ça. Ne parlez plus comme ça, parce que ça sert à rien qu'on vous soigne. Si vous continuez à parler comme ça sert à rien qu'on vous soigne, hein, parce que dans 2 ans, vous revenez pour la même chose. Faut arrêter là. Moi, j'étais dans un fauteuil roulant, hein, à 36 ans. Je marchais plus. D'accord. Alors, ouais. Et quand j'avais 20 ans, on m'a dit à 40 ans, tu seras plié en 2, tu pourras plus rien faire. Mort de rire, hein. Et je leur ai dit, oui, vous avez raison. Croyez-y, ouais. C'est un diagnostic qui est posé par un médecin, normal. Je vais voir le médecin quand ça va pas. Ok? Mais moi, j'ai le pouvoir de changer les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, à 36 ans, c'est vrai que j'étais en fauteuil roulant, que c'est ma fille elle avait 8 ans. Elle faisait le repassage, elle faisait le ménage, elle se débrouillait, petite mère, parce que sa mère, elle marchait plus. Ça n'a pas duré bien longtemps, hein. Il faut pas laisser les choses. Il faut pas se dire c'est acquis, c'est comme ça changera jamais. Non, c'est pas vrai. On a le pouvoir d'inverser les choses. On m'a opéré, ils voulaient pas m'opérer. Si j'étais en fauteuil, c'est parce qu'on refusait de m'opérer. C'était trop dangereux parce que ma main l'épinière était touchée. Ils voulaient pas. Alors j'ai affirmé que je remarchais, que je marchais correctement, que je pouvais remonter sur ma moto, que je pouvais retourner avoir ma vie d'avant.
Je l'ai affirmé tous les jours. J'ai invoqué la flamme de résurrection tous les jours. Ils ont accepté de m'opérer. J'ai réussi à choper le bon chirurgien. C'est un des plus grands professeurs de France. J'ai réussi à le choper. Il m'a opéré. Je suis allée le voir. Il m'a dit tout de suite, je vous opère. J'y suis allée. Je me rappellerai toujours parce que j'y suis allée un mardi. Je le dis, j'étais opérée. Quand je suis sortie de la salle d'opération, j'ai été en salle de réveil, mais j'ai eu une expérience, j'ai une NDE, une expérience de mort, ce qu'on appelle en français, en anglais c'est Near Death Experience, l'expérience de mort quoi, quand on monte dans. Donc ça aussi j'ai connu. Et quand je suis redescendue, donc quand j'ai dit bon, c'était pas mon heure, hein, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Donc je suis redescendue. Et là, je me rappelle m'être réveillée donc dans la salle de réveil. Je me suis rappelé donc comment c'était arrivé. Je me suis rappelé qu'il m'avait réintubé et tout. Après, je me rappelle de rien. Et la première chose que j'ai essayé de faire en me réveillant, c'est de bouger mes jambes. Et miracle, elles bougeaient. Et miracle, je les sentais pas vraiment à fond, mais je les sentais un peu. Et je suis retournée dans ma chambre, j'ai continué à réinfirmer. 2 jours après, je remarchais. Avec quelqu'un qui me tenait, mais je remarchais. Et 2 mois après, j'étais sur ma moto. Et je vous mens pas, hein. J'étais tellement, 2 mois après, j'étais sur ma moto. De toute façon, il est hors de question que je me passe de ma moto parce que là, je serais devenue dingue. Je ne pouvais pas aller loin, je ne pouvais pas marcher loin, mais je le faisais. J'avais assez de volonté pour ça et j'avais retrouvé la santé pour le faire. Et j'ai continué. Alors j'ai eu des années à ne pas avoir de sensation sur les jambes, c'est-à-dire le froid, je le sentais pas. Je sens toujours pas quand je me cogne et tout. Je peux me cogner, j'ai des bleus partout, je sens rien. On peut me pincer les jambes, je sens rien. Mais je marche, je cours, je refais de la moto, je fais tout ce que je faisais avant, quoi. Donc il faut pas dire que tout est fichu, non. On a ce pouvoir. Et particulièrement quand on parle, quand on le dit à voix haute. Tout ce qu'on dit à voix haute, ça se matérialise vraiment. Et je m'étais toujours fait la réflexion de ne jamais céder à la panique par rapport justement à l'état de mes jambes qui se dégradaient, à l'état de quand ça m'est arrivé. Mais les gens autour de moi, tous ces gens, y compris mes parents, pas ma fille, hein, parce que ma fille c'est une sorcière aussi, donc, mais elle savait. Mais tous les gens qui étaient autour, mon beau-père, ma maman non plus, elle était pas. Puis ma mère est d'un optimisme incroyable, donc. Mais tous les gens autour de moi, tous ceux qui vont, oh ma pauvre, oh là là, c'est horrible, oh là là, tu marches plus. Je dis, mais arrêtez de dire ça, arrêtez. Et parce qu'en fait, il le matérialisait. Tu vois ce que je veux dire, Alina? Totalement, oui. C'est pour ça qu'il faut pas en parler. Parce que non seulement vous en parlez vous, ça vous fait du mal, mais en plus, tous les gens qu'entendent, ils disent pareil. Ils vous plaignent. Oh, la pauvre. Oh, c'est triste, hein. Alors, c'est fini, hein. C'est fichu pour vous, hein. Vous en sortirez jamais, hein. Alors qu'il y a moyen de tout. Et le dictionnaire, justement, ce livre extraordinaire, le grand dictionnaire des maladies, eh bien, je vous assure qu'il vous prouve le contraire, hein. Et franchement, moi, je suis estomaquée par le pouvoir que l'on possède en nous, de pouvoir non seulement guérir, mais de pouvoir se sortir de n'importe quelle situation. Là, mon beau-père, il me racontait l'autre fois, alors pareil, le pouvoir de la parole, hein. Il a une amie, bon, alors, à 65 ans. Et alors, elle a soigné sa mère, elle a soigné son mari, sa mère cancer, son mari cancer. Elle les a soignés de A à Z. Donc, résultat, le truc invariable, qu'est-ce qu'elle a chopé? Un cancer, hein, ça c'est logique. Donc, à force d'en entendre parler, à force de voir et tout, donc qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a dit, oh non, mais moi c'est bon quoi. Je ne veux pas en parler,
je ne veux pas y penser et je ne veux pas qu'on m'en parle. Elle a été opérée. Mon beau-père me dit, elle pesait attends, combien? Non, là, elle pèse 40 kilos. Elle pesait 36 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte. 36 kilos. C'est rien. Ouais. Elle a repris. Ah bah non, surtout qu'elle fait 1m70. Ah bah oui, c'est plus que rien même. C'est un squelette. C'était un squelette. Bah ouais, elle a été rongée quoi. Donc elle a choisi de s'en sortir. Donc mon beau-père, il a dit, on ne lui en parle plus. Elle n'en parle plus. Elle ne parle que de guérison, de ce qu'elle va faire là, de ce qu'elle fait. Elle ne parle que comme si elle était complètement guérie. Résultat, le traitement, ils savent même pas s'ils vont le faire parce que tout est en train de se régler miraculeusement. Elle a repris 4 kilos là puisqu'elle a été opérée, ça fait pas longtemps, elle a été opérée le 19 avril. Elle a repris 4 kilos. Mon beau-père me dit, il l'a invitée au restaurant, c'était hier, non jeudi. Elle mange comme une ogresse alors qu'elle ne mangeait plus. Elle rigole tout le temps. Elle a une super patate. Elle a choisi. Elle a dit, je choisis de m'en sortir, je choisis de guérir. Je ne parlerai plus de ça. Je ne parle que du bel avenir qui m'attend. Ça, c'est quelque chose. C'est un acte divin. Et il est clair qu'elle va s'en sortir. Et moi, j'ai vu à l'hôpital des gens guérir en un rien de temps. On voyait les gens qui étaient, qui parlaient qui parlaient tout le temps que ça allait pas. Et non seulement ils restaient 3 fois plus de temps que les autres à l'hosto, mais en plus ils revenaient. Et t'as ceux qui, au contraire, disaient, non, moi, j'ai pas le temps. Enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps, j'ai pas le temps d'être malade. Moi, j'ai autre chose à foutre. La vie, elle est trop courte pour être malade. Sérieux, je préfère vraiment m'amuser que d'être bon. Donc, il y a des gens qui réagissaient comme moi. Donc, et ces gens-là, ils guérissaient en un rien de temps, quoi. Même des gens qui étaient on voyait les gens qui étaient dans le coma. Souvent, quand ils revenaient, ils nous le disaient, je vais plus perdre de temps à me lamenter et dit j'ai compris beaucoup de choses en étant dans cette inconscience. Ils étaient dans le silence. Dans le silence, ils ont entendu et ils ont compris toutes les erreurs qu'ils avaient faites. Et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est une gymnastique vraiment à mettre au point chaque jour. Moi, j'ai quelqu'un aussi là qui, alors, parlons aussi de l'argent. Alors là, c'est vrai que c'était le bordel là, avec les augmentations de prix, les machins, les trucs, la crise, Bon. Moi, j'ai choisi que la crise, au bout d'un moment, elle m'emmerde. J'ai plus envie d'être enquiquinée par ça. Ça me concerne pas. Moi, dans mon monde, la crise, elle n'existe pas. C'est tout. Point. Barre. Et pas comment j'ai connu, si c'était en me promenant que je suis en train de chercher, c'était l'an dernier, c'est l'an dernier que j'avais connu un monsieur là où je vais souvent prendre mes chaussettes. Il y a un monsieur qui se promenait aussi et puis on avait fait connaissance, je le vois plus maintenant, on avait fait connaissance et c'était un monsieur qui était c'est un monsieur qui avait une vie, malheureusement, c'est compliqué. Il avait été abandonné par ses parents. Donc déjà, il commence mal dans la vie. Ses parents l'ont abandonné volontairement. Déjà, il le nourrissait plus avec son frère. Donc les gendarmes avaient été le chercher. Il était en malnutrition, quoi, rachitisme. Et il a été donné à une famille d'accueil qui l'ont adopté. Non, ils avaient pris 4. Ils étaient 4 frères et sœurs dans la même famille parce qu'ils étaient 7 enfants en tout. Et la mère nourrice, elle en avait pris 4 là. 4. Alors ils étaient payés pour élever les gamins. Mais bon, ils les ont foutus au boulot à 16 ans. Enfin bon, voilà, pour qu'ils leur rapportent du fric. Enfin bon, c'est assez sordide comme histoire. Donc c'est un homme qui n'a vécu que dans la pauvreté, en fait. Dans la misère, dans la pauvreté, sans amour. Donc imaginez le pauvre homme dans l'état où il était, quand même. Malgré tout, c'est un homme qui a toujours été très positif parce qu'il avait une foi incroyable en ce que
il existe quelque chose de plus grand, parce qu'il avait que ça à se raccrocher en fait. Imaginez, voilà, et ça doit pas être le seul dans ce cas-là, mais il me disait j'ai la foi qu'il y a quelque chose de plus grand et je veux y croire et je veux pas lâcher, je veux pas. Donc il a réussi malgré tout. Il était bûcheron, il avait réussi à s'acheter sa petite maison et bon an mal an à vivre correctement. Bon, apparemment, il s'est fait aussi escroquer toute sa vie parce que bon, il savait à peine lire écrire, donc je vous passe les détails. Il me racontait des trucs, ça me horrifiait. Et puis, étant bûcheron, son dos, au bout d'un moment, il a lâché. Donc, ce qui fait que il boitait, il pouvait plus travailler, il avait trop mal. Donc, le patron l'a licencié et il a été au chômage. Il était à Pôle emploi. Bon, moi, je l'ai rencontré. Alors, ça allait pas trop mal, parce que comme il était très positif, il avait ce truc de foi, ça allait, hein. Mais vous allez voir à quel point la parole peut détruire. Donc, il avait quand même réussi à survivre, le gars. Il a survécu quand même à des parents qui l'ont abandonné. Ah oui, il m'avait raconté. Ah non, c'est costaud quand même. Hein. Des fois, on se plaint, mais on se dit putain quand on entend des trucs comme ça. Sa mère était revenue le voir quand il était à l'orphelinat, parce qu'avant d'être adopté, il avait été dans un orphelinat. Alors je vous dis pas les traitements à l'orphelinat aussi, hein, je vous en passe les détails. Mais elle lui avait apporté pour son anniversaire une banane pourrie. Sympathique comme cadeau pour une mère à son fils. Hein. Donc, et je peux vous dire qu'il mentait pas, c'était pas le genre, hein. C'était pas le mec du tout. Hein. Donc voilà, bref. Il a survécu quand même à tout ça, des parents de petits après qui le faisaient dormir dans une étable avec juste une petite couverture jour et été comme hiver, c'est-à-dire qu'il me disait que il avait tellement connu le froid que imaginez quand c'est en Normandie les hivers, il y a quelque temps, voilà, bon, on a des hivers qui se réchauffent de plus en plus, mais il y a quelque temps, moi je me souviens un souci, on a un hiver, c'était en 2002, on était descendu à -16. Et imaginez le gars dans son hangar à -16 degrés, avec une petite couverture. Donc voilà. Et le gars, malgré tout, mais je m'en fous, moi je suis content, j'ai ma petite maison, j'ai mes poules, j'ai mes pigeons, je vais à la pêche. Vous voyez le gars qui est heureux avec rien. Et qui en plus, il aurait donné sa chemise à n'importe qui. Donc, il va à Pôle emploi. Et puis, Pôle emploi, là, avec les ça, ils l'ont changé de service parce qu'il avait mal au dos, ils l'ont mis dans un truc. Et là, ils ont commencé à le harceler. En lui disant que il fallait qu'il aille faire des examens, tout ça. Et ils se sont aperçus qu'il avait même pas la sécurité sociale, cet homme-là. Il était même pas inscrit à la sécurité sociale. Vous vous rendez compte ? C'est grave. Carrément. Il a fait comment? Ah ben il a jamais été malade de sa vie parce qu'il l'a jamais voulu. Il a dit moi je veux pas être il me le disait, il dit moi j'ai pas envie je veux pas être malade, ça sert à rien. Il a jamais été malade de sa vie. Il avait il a 60 il a 60 ans, 61 ans, 61 ans parce qu'il est 63, ouais 61 ans. Et il a jamais été malade de sa vie. Un bûcheron, hein. À l'époque, les bûcherons, c'est pas ce maintenant. C'était le mec, c'était au Merlin, c'était à la tronçonneuse, c'était dehors par tous les temps. Et voilà. Et dans les conditions de vie qu'il a eues, non, il a même pas la Sécu. Donc ça veut dire pas de sécurité sociale, pas de mutuelle. Ses patrons l'avaient jamais inscrit. Vous vous rendez compte? C'est intolérable de voir ça. Et donc là, ils s'en sont aperçus à plein. Donc ils ont commencé à le harceler, à lui faire peur, à le menacer, hein, de lui enlever son argent s'il allait pas faire des examens et tout. Mais il dit mais moi j'ai rien. Il dit je peux pas aller chez le médecin comme ça. Il y a aucun médecin qui veut me prendre parce que j'ai pas la sécurité sociale. Et ils ont commencé à le menacer. Et je peux vous dire que Manu, il y a 1 mois et demi, il m'a annoncé qu'il allait se suicider, quoi. Punaise. Ah oui. Donc vous voyez à quel point ça peut être dangereux. Je lui ai dit mais non Manu, mais c'est que des mots. Ne t'occupe pas de ce qu'ils te disent. Ne t'en occupe pas.
Continue à faire comme tu as toujours fait et bats-toi pour ce que tu veux, toi. Ils n'ont pas à t'imposer quoi que ce soit, c'est faux. Et il a demandé donc il est remonté, il a demandé à changer à retourner à l'autre Pôle emploi. Il a dit, vous m'emmerdez, je retourne où j'étais, vous m'avez foutu là pour faire des examens, mais j'en veux pas. Ramenez-moi où j'étais, et puis je vous demande juste d'être à la sécurité sociale, c'est pas compliqué. Enfin bon, tu vois le truc de fou, quoi. En fait, ils ont presque poussé cet homme qui toute sa vie, enfin avec tout ce qu'il a subi, toute sa vie, a eu assez de force pour s'en sortir grâce à son optimisme, à sa foi, à la façon dont il parlait, dont il s'exprimait, toujours positif, toujours à dire mais moi j'aime ma vie, j'aime ma maison, j'aime mes poules, j'aime mes trucs. Tu vois, vraiment le gars, il faut le voir, je t'assure, c'est un mec incroyable, c'est un modèle ce gars-là. Et toujours à aider les gens. Je veux dire, il aide tout le monde. Il a rien. Il gagne 500 € par mois. Tu lui dis que tu as besoin d'essence, il va te filer 20 balles pour aller mettre de l'essence, quoi. Et il est heureux. Et rien qu'en l'espace de 2 ou 3 mois où il a été inscrit là, où ils l'ont menacé, où ils lui ont mal parlé, ils lui ont fait faire, tenez-vous bien, je vais vous dire un truc, ils lui ont fait faire, parce que le nom m'échappe maintenant, ces tests-là. Vous savez qu'on fait faire aux criminels et aux assassins. Un test psychologique, non? Oui, mais ça a un nom. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je le sais puisqu'à l'hôpital, moi j'ai vu parce que je sais plus comment ça s'appelle. Quand j'ai bossé en psychiatrie, j'ai été aussi dans un service psychiatrique où il y avait des criminels et tout, et quand on leur faisait passer des trucs comme ça. Et je lui ai dit, mais Manuit, on fait passer un truc qu'on fait passer aux criminels. Il me dit, ouais, c'est parce que je leur ai dit que j'avais recueilli ma sœur qui était à la rue. Ils m'ont demandé si je faisais des trucs avec. Non, mais tu te rends compte ce qu'ils ont été lui dire? C'est pas Profiler Killer, non? Non, je sais pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est un test. Non, comment ça s'appelle ça? Enfin bon, bref, on s'en fout. Le truc, c'est que ils ont été jusqu'à accuser cet homme de coucher avec sa sœur, quoi. Ils sont allés loin, quoi. Ils sont allés très loin, alors qu'il a recueilli sa sœur qui était battue par son mari et qui était à la rue. Ah oui. Donc en fait, vous voyez jusqu'où, c'est un exemple, mais jusqu'où les paroles de quelqu'un qui a réussi à survivre quand même, tout ça avait des choses horribles parce qu'il a, et qu'en l'espace de 3 mois, on le pousse au suicide. C'est abject. La parole a un pouvoir incommensurable. Il y a la parole, mais il y a aussi les mots que tu échanges avec les gens par mail ou par MP. Oui, oui, tout ce qui est écrit. Bien sûr. À force d'entendre ou de lire toujours les mêmes choses. Voilà, exactement. Voilà. Ça, oui, bien entendu. Alors, si tu les dis à voix haute, c'est puissance 10. Quand tu le dis à voix haute, c'est pour ça qu'on te dit de lire toujours tes sortilèges 3 fois à voix haute. C'est pas pour rien. Parce que le verbe, la parole, quand tu le prononces à voix haute, ça manifeste. Et qu'en plus, 3 fois, c'est le chiffre de la manifestation. Ah, tu m'apprends un truc. Je savais pas. Ah bon? Ouais. Bah, c'est le b.a.-ba de la magie, hein. Ouais, je le savais pas. Ah non, mais c'est parce que, ouais, avant, on apprenait sérieusement, quoi. Oui. C'est plus le cas. Bah, si, regarde, la preuve. On continue. Au moment ou à un autre, on l'apprend. D'une façon ou d'une autre, ce soit comme ça ou ailleurs, tu l'auras appris. J'en profite de prendre l'antenne là pour te dire qu'il y a Sofiane qui insiste fortement pour te dire que tu es très très forte. Yabi, elle incarne la vraie magie dans le co-créateur de pouvoir instant ici. Voilà, maintenant. Donc dis-lui s'il te plaît, Alina. C'est très mignon. Merci. Tu sais, moi je suis pas grand chose, hein. Je ne fais que transmettre ce qu'on me dit là-haut. Je suis que l'interprète. Oui. Mais c'est très gentil. Merci beaucoup, Sofiane. Tu sais, c'est gentil, mais tu sais, je le fais avant tout, c'est pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils peuvent faire comme bien, tout comme ce qu'ils peuvent faire comme mal, tu vois. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que ça te tente une petite pause musicale, ma petite Yabi? Oui, bien sûr. Oui. Alors j'ai choisi Peter Grundy. Ça te va? Je connais pas. C'est un super artiste. Enfin, peut-être que je connais, mais comme ça. De nom, ça te dit rien. Bah, on va faire une petite pause, les amis, et puis on se retrouve avec grand plaisir dans quelques minutes.
Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On revient en live avec notre petite Yabioum. Re. Tu connaissais ce morceau? Je l'ai pas entendu. Ah, tu l'as pas entendu? Je suis pas en direct sur la radio là. D'accord, c'est pour ça. Okay. Non, j'ai pas mis le site. Je mets rarement le site en même temps. Parce que tu sais, moi je travaille beaucoup en canalisation. J'écoute beaucoup ce que me disent mes guides quand je fais les émissions. Donc je peux pas entendre ce qu'ils me disent et faire autre chose. Mais je comprends. Donc si je lis la radio, j'entends plus ce qu'ils me disent. Ah ouais, c'est logique. C'est pour ça. Donc c'est vrai que en général, quand c'est des sujets voilà que je prépare à l'avance ou je suis obligée parce que ok, c'est pas ça si parce que j'ai des notes, j'ai un plan, j'ai un truc là, tu vois, tu me parlerais de la nouvelle lune là c'est de la préparation parce qu'il y a des paramètres astrologiques et tout, donc là je peux pas l'inventer, tu vois. Mais là c'est de l'expérience, c'est du vécu. Puis il y a aussi tous les messages qui me viennent en même temps de mes guides. Ça sera la même chose demain matin, parce que je parle des corporations de lumière. Donc ça, c'est pas ça. Je peux pas, tu vois, en même temps, parce que là, sinon, j'entends plus ce que c'est comme si. Puis comme tu sais que je peux pas être partout à la fois. Comme on dit l'expression au four et au moulin en même temps. Ouais, moi ça va, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. C'est ce que j'ai dit à Yabi pendant la pause musicale. C'est vrai que, alors moi j'écoute l'émission comme vous, mais en même temps je lis le chat, en même temps je reçois des textos, en même temps je reçois des messages sur Facebook, je reçois des mails. Donc on a l'impression que je suis pas là, mais en fait je suis là, mais je suis partout en fait. Donc des fois c'est un peu compliqué de suivre, mais je suis. Et d'ailleurs je trouve que c'est même plus intéressant de réécouter le live parce que je suis plus dans tout ce qui est dit, tu vois, qu'au moment du live. Donc comme quoi c'est ça, c'est normal hein. Après tu sais même moi je m'en souviens pas. Quand je m'en souviens pas de ce que j'ai dit et tout. Donc il y a des fois les gens ils me disent je m'en souviens pas parce que c'est spontané, tu vois, mais après je réécoute. Du coup, je dis qu'est-ce que j'ai raconté des fois je sais ce que j'ai, mais il y a sur certains sujets quand c'est vraiment canalisé, quand c'est vraiment du channeling, je sais plus ce que j'ai dit. Donc après je réécoute. Oui, parce que tu es sur le moment présent. Et d'ailleurs, la parole du moment présent, c'est important aussi. Ah ouais, ça c'est sûr, hein, le moment présent. De toute façon, avec le moment présent qui existe. Après, le reste, c'est tout. Voilà quoi. Il y a que ça il y a que ça de vrai. Le moment présent. Ouais. C'est bien d'ailleurs quand tu es au moment présent, tu es bien. T'as pas de souffrance, t'as rien quoi. C'est normal. Donc il faut y être le plus possible dans le présent et affirmer toujours au présent, parler toujours au présent quand on veut que les choses se manifestent justement par la parole. Pareil on est sur une chaîne d'enchanteurs. Donc moi la majorité de ma vie c'est la magie hein, bien sûr, enfin toute ma vie, magie naturelle, magie divine plus particulièrement. Mais magie naturelle et tout. Et c'est vrai qu'en magie naturelle, quand tu fais tes sortilèges, tu parles tes sortilèges, tu les parles, tu fais tes incantations, c'est toujours au présent. Ah mais c'est pas pour rien. Ouais, totalement, c'est vrai en plus, ouais, effectivement. Ah bah oui, c'est pas pour rien. Bah oui, parce qu'intuitivement on le sait, instinctivement on le sait qu'il y a que le présent qui agit, le reste. Le passé, le futur, c'est de l'illusion. Donc, on sait très bien que c'est. D'ailleurs, cette phrase, tu sais, ici et maintenant, qu'on met souvent dans les incantations, ici et maintenant, on conclut souvent dans les incantations avec ces deux mots. C'est pas pour rien. Il y a un but. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, tout à fait. Oui, les mots, c'est des mots de pouvoir. On peut même, D'ailleurs, en reparlant, et ça c'est vrai, de prononcer certains mots quand tu veux que les choses se matérialisent. Et ça, il en parle aussi, Monsieur Martel, dans son livre, c'est de dire je sais. Je sais
que tout va bien se passer. Je sais que je vais m'en sortir. Je sais que le je sais est hyper puissant. Et C'est deux mots qui c'est comme le je suis, le je sais, et Monsieur Martel en parle dans son livre aussi. Il le dit ça aussi, ça me revient parce que moi je le dis souvent et ça tu vois, j'étais contente de lire ça aussi parce que je me suis dit tiens, je le faisais comme ça, mais ici et là, il explique. Faut lire ce bouquin, il est vraiment 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 bien. Enfin bon, après il y a toujours moyen d'annuler quand on se rend compte qu'on part dans des mots négatifs, qu'on part dans des parce que tout le monde parle avec les trucs New Age là, ouais la parole négative, le truc, le positif, le négatif, gna 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 gna. Ouais c'est bien gentil, mais bon ça va plus loin que ça quoi. C'est pas le fait de dire je ne suis pas. Si quelqu'un dit oui, je ne veux pas être machin, je ne veux pas être truc, c'est pas mauvais. Je veux dire, déjà c'est bien de plus savoir ce qu'on veut plus ou ce qu'on veut pas. C'est déjà quelque chose. Ah oui, je sais pas ce que t'en penses, Alina. Ah oui, totalement. Alors moi je le dis en anglais. Moi je le dis en anglais, mais c'est mon truc. Ouais. Moi je dis I wish. Ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable de voir. En fait, on en parlait. C'était avec Jonathan. C'est quoi, Alteus. Il avait participé à des ateliers avec moi. Et il me dit c'est dangereux ce truc-là parce que en fait avec leur dire là faut pas dire je ne pas oui d'accord mais bon ils expliquent ça mais pas correctement en fait mais parce qu'après oui la pensée négative le machin non mais on a les émotions négatives et tout mais non mais on en a besoin des émotions qu'elles soient négatives ou positives quoi parce que si tu n'exprimes pas tes émotions même négatives, elles vont te ronger de l'intérieur. Faut les laisser sortir. Et ça se répercute sur le corps. Bah bien sûr, voilà. elle te ronge littéralement de l'intérieur. Donc le cancer c'est du ressentiment. Hein. C'est les ressentiments le cancer. Donc si tu laisses pas sortir ces trucs-là, tu peux être sûr que tu vas déclencher des saloperies. Mais après, une fois que tu les as laissés sortir, eh ben tu parles de l'inverse, tu vois, dans tes paroles. Tu affirmes l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un autre discours du coup. Ces émotions, elles t'ont lâché, donc tu t'en fous, elles sont parties. Après, tu peux parler d'une autre manière. Ça a fait de la place pour que les bonnes choses arrivent. Alors que dans leur discours, si tu fais pas attention, si tu lis bêtement ou si tu écoutes bêtement ce qu'ils disent, faudrait jamais dire ce qui va pas ou on parle pas de ne pas dire ce qui va pas. On parle de pas en parler tout le temps. C'est différent. Oui, parce que c'est quand même important de faire sortir ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ah bah évidemment. Voilà. Mais il y a une grande différence entre en parler pour le laisser partir et pour se vider, pleurer un bon coup ou crier un bon coup, ou laisser partir la colère ou laisser sortir le chagrin, si on peut avoir problème de vessie, de rein ou voilà, entre autres. Mais après, il y a une grande différence entre laisser partir ça et en parler tous les jours au quotidien. Il y a une grande différence. Tu laisses partir tes émotions avant qu'elles ne déclenchent une maladie. Mais après, du coup, ton émotion étant partie, après, tu parles d'une toute autre façon, du coup. Le dictionnaire, justement, je reviens toujours à ce bouquin parce que c'est incroyable au niveau du pouvoir de la parole. Dans les descriptifs, il va parler de la cause de la maladie. Donc, quand tu le lis à voix haute, tu ressens tout de suite cette émotion qui monte, et là, tu vas pouvoir la laisser partir. Mais après, tu dis, tu récites après l'affirmation positive, l'affirmation, je dis positive, mais enfin l'affirmation qui est citée après, qui contrebalance, tu vois, ce qui a libéré ton émotion. Oui, c'est clair. Tu vois, par exemple, moi j'ai un le souci, je vais rentrer parce que j'aime bien citer mes trucs, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est pour donner un truc concret. Je parlais du bourdonnement d'oreille tout à l'heure, hein.
Le bourdonnement d'oreille, il y a une description. Bon, il y en a pas mal. Il y en a assez long pour le bourdonnement d'oreille. Et à un moment, donc il y a plein de causes. Il y a pas mal de causes différentes. Alors je commence à lire. Je dis non, je lis à voix haute. Il faut lire à voix haute. Hein. On lit à voix haute. Et à un moment, je tombe sur une phrase. Alors là, je le rappelle pas parce que j'ai pas le livre là avec moi. Il est sur l'étagère. Je l'ai pas amené. Mais il parlait que ça pouvait. Donc il parle en je, hein, comme il explique. Tout est écrit en je, comme il fait dans ses discours, comme il fait dans tout. Donc c'est je sais plus. Enfin, ça parlait d'une personne qu'on aime qui était loin et avec laquelle on n'arrivait pas à communiquer aussi souvent qu'on voulait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Qu'il n'y avait pas d'échange. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'émotion est montée d'un seul coup et je me suis mise à pleurer et j'ai pensé à ma petite fille, en fait, qui vit en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, que je ne peux pas voir pour l'instant, que je peux pas voir souvent parce que bon, voilà, moi, en ce moment je suis en Normandie, je suis pas en Angleterre, donc il y a des centaines de kilomètres. Ma fille, elle est tellement, la pauvre, elle a tellement de choses à faire, elle a jamais le temps d'appeler. On se fait des visios tous les 2 ou 3 mois. Donc après, moi ça m'est égal parce que du moment que je sais qu'ils sont en bonne santé, tout va bien. Sauf que mon subconscient, lui, mon moi intérieur, il n'est pas d'accord. Oui, il veut la voir, quoi. Il veut la voir. Ah oui. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon corps commence à déclencher une maladie, ok? Et avant que la maladie ne survienne, on m'envoie des signaux. Mon corps m'envoie des signaux. Ça s'appelle des symptômes. Et le bourdonnement d'oreille est un symptôme seulement. Le bourdonnement d'oreille, je l'ai décelé tout de suite parce que c'est quelque chose de pas. Et là, j'aurais pu dire oh bah ça va passer et tout. Mais comme moi je travaille sur la guérison et j'ai travaillé dans le domaine de la guérison, donc comment dirais-je, je suis tout de suite en alerte. Je communique beaucoup avec mon corps, donc dès que mon corps m'envoie un signal, j'y fais attention. Donc j'ai lu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'émotion, elle est remontée, elle est partie. Donc j'ai lu l'affirmation après que Monsieur Martel a écrit. Mais moi, j'ai ensuite pris des mesures. C'est-à-dire que je me suis dit, si je fais pas attention à ça, ça va pas être qu'un bourdonnement d'oreille qui va arriver, hein. Ça va être quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre les choses en main. Je me suis dit, ok, je ne peux pas parler à ma petite fille autant que je voudrais, mais il y a une autre solution. Je peux très bien lui écrire. Puisque ma fille n'a pas le temps d'appeler, je peux très bien écrire directement à Evie. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. On pourra communiquer comme ça. Je peux lui écrire une lettre par semaine si j'ai envie. C'est beaucoup plus facile. Les gens n'écrivent plus, mais moi j'aime bien. Et je lui envoie des petits livres, des choses comme ça en même temps. Je dis ça va me permettre de lui envoyer des petits cadeaux en même temps. Donc déjà, tu vois, tu trouves une solution. Et après, j'ai affirmé, j'ai écrit 1 ou 2 affirmations à voix haute, que j'ai récité à voix haute pour contrecarrer, si tu veux, le malaise qui commençait à se développer dans mon corps, le symptôme qui aurait pu déclencher une maladie beaucoup plus grave, pour l'entraver, tu vois. Mais j'ai aussi concrètement pris une décision en rapport avec ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Hein. Donc, mais le fait est que tu vois à quel point la force de la parole peut. Donc, tu fais remonter l'émotion, mais si tu la prononces pas, si tu vas pas la chercher et que tu le dis pas à voix haute, bah ça sert à rien. Tu vois, tu vas le garder en toi, ça va te ronger. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec le truc de dire qu'il faut jamais parler négativement. Non. Déjà, quand tu sais ce qu'il faut éliminer de ta vie. Bah déjà, c'est bien que tu saches ce que tu veux plus. Hein, je veux plus faire ci, je veux plus faire ça, je veux plus habiter là, je veux plus voir cette personne, je veux plus. Il faut le dire. Oui, c'est clair. Tu vois? Oui. Parce que sinon tu deviens dingue, quoi.
Donc il y a du bon et du mauvais dans les trucs New Age aussi là qui sortent à dire ouais, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et voilà. Et puis c'est de là que dans ce mouvement New Age, il y avait des choses très bien qui sont de la magie, puisque en magie naturelle, quand on fait les petits sortilèges, tout ça, ou les potions, on les booste avec une formule. Moi, mes repas, je les bénis avant chacun de mes repas, je le bénis à voix haute pour élever les fréquences vibratoires de la nourriture et pour rester en parfaite santé. Et je le fais pareil pour chaussettes. Je fais pareil pour mes enfants quand je suis avec eux. Je l'avais appris à June, ça. On élève la fréquence vibratoire de la nourriture. Et par exemple, même quand je vais chez des gens, il y a des choses que je mange pas parce que je suis intolérante à certaines choses. Mais quand je suis chez les gens, je vais pas leur dire faites-moi un repas spécial. Donc je récite certaines paroles, certains mots qui réélèvent la fréquence vibratoire de l'aliment, ce qui fait que je peux le manger sans problème. Normalement, j'en mange pas tous les jours, quoi. Et ça passe très bien. Avec la parole, tu fais ce que tu veux. Tu changes tout. Par exemple aussi, comme tu disais, on parle par rapport au repas. On peut faire ça aussi avec l'eau. On parle à l'eau. Oui. L'eau, elle a de la mémoire, ça c'est sûr. Ça a été prouvé scientifiquement. Je teste ça depuis le début de la semaine. Je parle à mon eau, je lui dis des choses merveilleuses. Oui, tu lui parles gentiment. Ouais. Et je dis qu'elle est magnifique, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est bénéfique. Et après coup, je la bois. Et là, je suis en train de voir, effectivement. Bon, aujourd'hui, j'ai été très très mal. J'étais bloquée du dos aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai pris un petit médicament pour aller mieux. Mais je suis pas en super forme. À voir après coup pourquoi le dos, parce que j'ai le dos et le ventre. Alors le dos, c'est le soutien matériel. D'accord. Ouais. C'est quand ça dépend où dans le dos. Ah c'est tout le haut du dos et. C'est le haut. D'accord. Tu le portes trop sur tes épaules alors. D'accord. Et le ventre en même temps. Donc tout est bloqué, tu vois le. Ouais, ça il faut être. Et par contre, quand on me demande si je vais bien, je ne dis jamais que je vais pas bien. Ça c'est très bien. Jamais je dis que je vais pas bien. Là, j'en parle parce qu'on en parle, mais sinon, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'allais bien, je t'ai pas dit non, ça va pas. Non, mais t'as raison. T'as raison, parce que entre le fait de le dire toi-même pour l'évacuer, trouver l'émotion qui est liée à ça pour l'évacuer, c'est une chose. Mais le dire à tous les gens, puis que les gens après vont épiloguer dessus et te ramener encore plus de saloperies, on est bien d'accord, ça sert à rien du tout. Et en plus déjà ça énerve tout le monde au bout d'un moment. Voilà, puis bon, t'es pas là aussi pour raconter ta vie personnelle, t'es là pour la radio, pour les gens. Exactement. Et puis bon voilà, c'est Ouais, non mais bon, ça fait du bien aussi d'en parler, donc il faut en parler pour l'expulser. Mais comme tu dis, t'en parles pas tout le temps et à tout bout de champ et non Mais faut que tu l'achètes ce bouquin, Alina. Faut que tu l'achètes. Oui, là vous me donnez envie là avec Mimi. Je peux te dire, elle m'en a passé un autre aussi que sa dentiste lui a passé. Je sais pas si tu connais. Elle m'a envoyé un petite Mimi. Elle m'a envoyé pas un lien. Attends, je regarde parce que j'ai vu que c'était elle. J'ai entendu sonner. Elle m'a envoyé. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est ça. Ouais. Voilà, elle t'a envoyé la même chose. Donc ça a l'air vraiment bien aussi. Ah oui. Et Louise Hay avait dans son livre aussi, dans ses livres, elle en parlait beaucoup. Elle aussi, elle a écrit des bouquins super sur le lien entre les émotions et les maladies. Et c'est incroyable, quoi. Donc après, quand t'as conscience de tout ça, et par la parole, par les affirmations, tu réétablis. Et Louise Hay, elle a commencé justement, c'est comme ça qu'elle a commencé ses affirmations. C'est quand elle a eu son cancer, où elle a commencé à voir le pouvoir des mots, et où après elle a transmis tout ça à des millions de personnes, quoi. Et elle a écrit des affirmations aussi pour chaque organe, chaque truc, comme l'a fait Monsieur Martel. Donc moi j'allie tout ça, plus les corporations de lumière, donc je vais parler demain matin, parce que c'est un peu lié, c'est pour ça que les deux je les ai enchaînés. Alors, pas au niveau de la parole, mais de la manière dont je parle avec eux aussi est importante. Mais au niveau de la santé, c'est extraordinaire aussi. Mais voilà, je veux dire, il y a la magie, c'est ça. En fait, la magie, c'est pas faire les sortilèges, c'est bien, hein, faire de la petite. Voilà. On commence tous par
bon, pas moi parce que j'ai eu mes grands-mères qui m'ont appris autrement, mais les sortilèges j'en ai fait aussi, il y en a dans mon bouquin hein, que j'ai écrit, voilà, mais bon, c'est pas le plus important dans le sortilège, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit en fait. Il y aurait même pas besoin de tout le sortilège. Mais on le fait parce que les gens ont besoin d'un support matériel, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En tant qu'humain, tu as besoin d'un support matériel. Ça, je savais, pour t'ancrer. Hein. Ouais, ça, je sais. C'est la base, comme tu disais tout à l'heure. C'est l'ancrage. C'est normal. Ouais. Mais par contre, tu vois, le dire 3 fois, ça, on nous le dit pas dans les bouquins ou dans les formations qu'on peut suivre. On le dit pas, ça. Ah, normalement, c'est logique puisque le 3 est le chiffre de la manifestation. Donc, c'est 3. Tu dis 3 fois. Si vraiment c'est quelque chose que tu veux que ça vraiment que soit puissant, ouais, c'est 3 fois. Mais après, c'est de la vieille magie, ça aussi. Hein. C'est pas peut-être pas dans les livres, mais c'est de la vieille magie, quoi. Le pouvoir du mot, c'est la plus vieille magie du monde, quoi. Même Hermès Trismégiste, il en parlait. Regarde de Kybalion, quoi. Oui. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est j'ai fait des émissions là-dessus, mais voilà, c'est ça mais le pouvoir des mots, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Le mot, les mots, ils sont voilà. Alors écrit, comme tu disais, c'est très important. Mais le plus puissant, c'est la parole. Par la parole, tu peux vraiment tout changer, tout changer. Quand vraiment il y a quelque chose, faut le dire à voix haute. Vraiment. Et faire attention à ce qu'on dit. Et si tu t'aperçois que tu as dit un truc, hop, tu peux tout de suite contrecarrer en disant j'annule. Et tu dis l'inverse, tu dis, tu vois, tu changes ton truc. J'annule ce que j'ai dit et tu redis autre chose à la place, tu vois. D'accord. Il y a moyen, quoi. Mais c'est le b.a.-ba du bonheur, le b.a.-ba de la santé, le b.a.-ba de la joie, le b.a.-ba de la richesse, de la prospérité. Richesse, j'entends pas que l'argent, hein, c'est richesse de la vie, c'est-à-dire tout ce qui est abondance, quoi. Et tu peux être riche et avoir peu d'argent. Tu peux te sentir riche et avoir peu d'argent. Ça n'a rien à voir là. Mais tout ce qui est la richesse divine, tout ça, tu vois. Ça commence par le mot. Ce que tu disais tout à l'heure, la noblesse du cœur, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Et ça passe par les mots, quoi. Rien qu'avec les mots, tu peux rendre quelqu'un heureux ou tu peux le détruire. En un mot, quoi. Donc c'est hyper puissant. L'intonation aussi est importante. Oui, c'est pour ça, la parole. Ouais, ça fait partie de, ouais. Tu le dis en criant, que tu le dis en étant. C'est de la musique. C'est le son, ouais. Totalement. Exactement. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ça génère une émotion assez intense, d'ailleurs. Mais tu sais, des fois, c'est pas trop la phrase. Moi, je me rappelle en Angleterre, on ose pas le ton, ça se fait pas. Tu oses pas. C'est très latin de gueuler, hein, entre parenthèses. C'est très dans les pays de parler fort, de crier, voilà. Mais en Angleterre et dans les pays du Roi, on parle pas fort et puis on crie pas. Ça se fait pas, c'est pas voilà. Donc quand tu te fais engueuler sans qu'on élève la voix. Je peux te dire que des fois c'est pire. Je peux te dire un truc, c'est pire. Ma fille, elle m'a toujours dit, elle préférait se faire engueuler par ses profs à l'école que par son père ou moi. Ah oui. Parce que la façon dont on lui disait, alors son père c'est pire encore. Alors, je crois que Pat, quand il est petit, quand il dit un truc, quand il est fâché, alors là, tu dis, c'est du lard ou du cochon là? Non mais il est sérieux là. Je veux dire, il te regarde droit dans les yeux puis il te dit un truc, mais alors très calmement et tout, mais je peux te dire que ça a vachement plus de pouvoir qu'un mec qui va te hurler dessus. Hein. Parce que là, tu sais que ça vient de profond, hein, puis que là, c'est pas de la rigolade, quoi. Donc, et John avait dit, je préfère vachement me faire disputer par mes profs que par vous, parce que c'est marrant, hein, mais donc comme quoi c'est vraiment la portée des mots, elle est que tu cries ou que tu cries pas, ce que tu dis, ça porte de toute façon, quoi. Mais par contre, ça fait du bien des fois de laisser sortir la colère en même temps que tu le dis, quoi. Ça, c'est autre chose. Tu libères l'émotion, quoi. Ouais, mais par contre, quand tu cries sur quelqu'un, l'émotion que tu libères, il le récupère. Donc, c'est un peu compliqué pour celui qui reçoit.
Oui, aussi, ouais. Ça, c'est pour ça qu'on le fait pas, nous. Oui. Moi, je le fais pas, ça, parce que t'as pas à lui jeter à la figure. Surtout que, voilà, ça. En plus, généralement, même ces colères-là, t'appartiennent pas, quoi. C'est des trucs que t'as récupéré refilés ou. voilà, ouais, c'est ça, quoi. Des Et c'est fois, ça qui est dur avec la parole, parce que ou avec on te l'a dit quand t'étais petit, et tu vas le garder toute ta vie, des fois, tu vois. Tu vas traîner ça toute ta vie. Quand on dit que quand t'es bébé que tu t'as un de tes deux parents qui te rejette et tout, ben toute ta vie tu vas croire que tout le monde te rejette, quoi. Ouais, ça te laisse une trace psychologique, quoi. Ouais. Totalement. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des questions, non, et tout, parce que ça échange beaucoup sur les livres, en fait, hein. Et aussi, alors il y a Lily qui donne une expérience personnelle par rapport à son mal d'estomac. Donc, elle dit par rapport à son mal d'estomac que c'était suite à la colère, en fait. Elle s'apercevait que suite à la colère, elle avait beaucoup de mal. Elle avait, ouais, elle n'arrive pas à digérer les trucs. Ouais. Les trucs qu'elle n'arrive pas à digérer. Ouais, faut qu'elle, de toute façon, faut l'expulser, hein. Faut pas garder, hein. Même si elle tape dans des coussins, même si elle tape par terre, même si il faut faire sortir, hein. Faut pas garder ça. Jamais. On garde pas ça, hein. Elle va crier dehors, du moment qu'elle c'est pas sur quelqu'un. Mais il faut pas garder tout ça, ouais. C'est sûr, hein. Alors, et puis il faut parler aussi beaucoup à nos guides, hein. Oui. Ils sont là pour ça, hein. Si eux, ils t'aident grandement, quoi. Ça, c'est le tort des gens aussi. Ils se rendent plus compte. Ils sont coupés maintenant de leur guide. Ils se rendent plus compte, quoi. À quel point ils sont soutenus et aidés. Ils gardent tout pour eux, les pauvres, et en fait, ils luttent tout seuls, l'humain, alors que s'ils s'ouvraient à ses guides, à sa présence divine, puis à ses guides, sa vie, elle serait tellement plus facile. Ah, c'est sûr. Par contre, j'avais lu, tu sais, que quand on avait mal au ventre, comme ça, à l'estomac, c'était pas forcément associé à la colère, mais plutôt à une anxiété intense qu'on n'ose pas dire, en fait, qu'on garde en soi, et c'est pour ça que ça ronge à l'intérieur. Souvent, le stress aussi. Le stress, ouais, ça. Mais le stress, il fait du mal partout, de toute façon. De toute manière, ce qui est sûr, et ça, c'est ce que tous disent, que ce soit Jacques Martel, que ce soit Louis Hay, que ce soit n'importe qui, tous le disent, et moi je le voyais à l'hôpital aussi, n'importe comment, c'est toujours le manque d'amour qui déclenche le mal. C'est toujours le manque d'amour à la base. Déjà, il faut s'aimer soi-même et se l'affirmer tous les jours. C'est pas du narcissisme, c'est une question de survie. Il faut se le dire tous les jours. Et ensuite, il faut laisser expulser tous les trucs et les remplacer par de l'amour. L'amour, il faut aimer nos organes, il faut aimer notre corps, il faut aimer ce qu'on mange, il faut aimer ce qu'on a, il faut aimer ce qu'on vit, il faut aimer ce qu'on voit, il faut aimer Voilà, on te demande pas d'aimer tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais déjà de t'aimer toi-même, d'aimer ce que t'as, d'aimer ce que tu vis, de pas lutter, d'aller contre les choses, de pas vouloir tout contrôler, d'accepter les choses, de les laisser venir comme ça vient. Je veux dire, c'est le seul moyen. En fait, les gens déclenchent plein de choses parce qu'ils luttent, ils veulent absolument des trucs, ils savent pas. Ils veulent contrôler, ils veulent que ça soit comme ça, mais sans se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qui était prévu pour eux, ce qu'ils ont prévu pour eux-mêmes d'ailleurs. Donc en fait, ça crée des blocages, ça crée des nœuds, ça crée des choses, ça crée des torsions, des maladies, des conflits. Et il faut cesser de contrôler et puis faut se pardonner, faut s'aimer, faut se pardonner aussi parce que ça c'est facile de pardonner les autres, mais pas. Le plus dur, c'est de se pardonner soi et de s'aimer soi-même. C'est vrai. Il faut vraiment s'aimer. Il faut vraiment s'aimer. Ça résout beaucoup de choses. De s'aimer soi-même tel qu'on est, de s'accepter comme on est, avec nos défauts, nos qualités. Et parce que de toute façon, personne n'est parfait. Et voilà. Donc et puis ça aide aussi beaucoup à comprendre les autres et à aimer les autres comme ils sont, à pas les juger, à pas les critiquer.
Et parce que tout ça, c'est du manque d'amour. Donc d'un instant, il y a du manque d'amour, il y a du mal, et le mal, c'est le maladie, hein, voilà, tout simplement. Mon livre est trop loin, donc je pourrais pas te dire pour l'estomac ou je l'ai pas là, donc tout ce qui est système digestif, de toute façon, c'est ce que tu n'arrives pas à digérer, ce qui te tenaille à l'intérieur, quoi. Ouais. Ouais, là, tu vois, je vais te donner un monsieur qui était vraiment. J'en ai parlé dans une autre émission de ce monsieur qui a été hospitalisé à mon ancien voisin. Et en fait, il est en train de se faire ronger par l'intérieur. Il se ronge tout seul de l'intérieur quand les toubibs, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Et ils ont jamais vu ça. Il est tellement acide envers le monde autour de lui. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un critiquer autant les gens et rabaisser les gens autant que lui. Résultat, il s'est déclenché un truc. Et il est en train de se ronger tout seul. Et les médecins peuvent rien. Ils ont tout essayé, les antibiotiques, tout, il n'y a rien à faire. Il a déjà perdu je sais pas combien de longueurs d'intestin qu'ils lui ont enlevé et ça continue. Ah ouais. Il se ronge tout seul. Ouais. Il se ronge tellement il est acide avec les autres, tu vois. C'est l'acidité. En fait, il est imbu, il est méprisant avec les autres, donc résultat, ça. Ah oui, il était plus que méprisant. Parfois il est même méchant. Hein. C'est quelqu'un qui doit être malheureux au fond de lui, hein, pour être comme ça. Mais bon, voilà quoi. Et c'est affreux. Et donc, ça se déclenche parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est comme à l'intérieur. Hein. Ça, le truc, c'est que les gens, c'est pareil là. Il faut comprendre que l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. C'est pas l'extérieur, c'est semblable à l'intérieur. Les seuls ennemis que l'homme il a, il réside en lui-même. C'est son propre intérieur. Et il faut, si l'homme il s'aime lui-même, s'il travaille sur lui-même, s'il apprend à s'envoyer des bénédictions à lui-même, à s'aimer vraiment. Chaque maladie, c'est malaise. C'est créé par un état d'esprit de malaise ou de maladie. Ah, j'avais pas fait la corrélation avec le malaise. Bah si. Ah ouais. Bah oui, c'est comme dirait Patrick Buret-Estena, c'est la langue des oiseaux, oui. C'est la langue de l'alchimie. Mais c'est vrai. C'est ça. Tout. Bah ouais. Hein. Et bah oui. Je sais pas quoi dire d'autre parce que là, je crois que j'ai fait un peu le tour, mais. Non mais je connais le langage des oiseaux. D'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce qu'on en a parlé justement sur le chat tout à l'heure. Avec Mimi, tout de suite, toutes les deux, on a pensé à maladie. Mais par contre, j'avais pas pensé à malaise, tu vois. Malaise. J'avais pas fait la corrélation, mais oui. En fait, tout a un sens. Hein. Ah oui, bien sûr, toujours. Bien sûr. Ah oui. Quand on parle correctement, oui. Mais enfin voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Et oui. Là, je vois. Là, j'ai pas à rajouter beaucoup d'autres choses. Parce qu'on peut en parler longtemps encore, mais enfin bon, après, je vais radoter ou je vais citer des exemples, donc voilà. Mais enfin bon, il y a vraiment, je vous recommande j'arrête pas de faire sa pub à ce monsieur. Combien de fois je fais sa pub à Jacques Martel, lisez ses bouquins, quoi, même tous, hein, parce que vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un vrai lui, hein. C'est un vrai magicien, c'est un vrai sorcier, lui. Ça, c'est de la magie. C'est la vraie magie, c'est la magie divine, hein. Il reçoit directement de là-haut. C'est-à-dire, enfin, pas de là-haut, de son cœur, quoi, de sa présence divine. Et la preuve que c'est vrai, c'est que ça marche à 150%. Donc, on peut pas mettre en doute que ce qu'il dit, ça vient vraiment du divin. Parce que c'est absolument incroyable. Donc, lisez, tout le monde se procure ces bouquins. Le pouvoir des mots, il est vraiment génial. Et il complète vraiment bien le dictionnaire des malaises et des maladies. Je jetterai un œil sur celui dont m'a parlé ma petite Mimi. Oui. Et puis moi, je partage sur le chat le pouvoir des mots. Il est sorti en 2021. En plus, il est récent. Voilà.
Et puis les mantras, si vous y pensez, c'est très important aussi. Ça, je le fais. Moi, je commence toujours mes journées. Ça sera ma conclusion. Je commence toujours. Alors, bon, moi, je suis très proche de la religion hindouiste aussi. Ça doit être de mes origines gitanes. On sait on dit gitans, hein, c'est les gens du voyage, quoi, entre guillemets, parce ils viennent d'Inde à la base, hein. Et en fait, il y a cette toujours dans les gènes, hein, ce truc indien. Donc, je suis très très connectée aussi je parle souvent de Ganesh, je parle souvent de Shiva, tout ça, mais c'est aussi dans mes gènes, hein. Et j'adore les mantras, que ce soit les mantras hindouistes ou les mantras bouddhistes, un peu moins bouddhistes, hein. C'est plus les mantras hindouistes qui sont hyper puissants. Et je commence toujours la journée en récitant donc des mantras, le Gayatri Mantra qui est le plus puissant de tous les mantras. Et puis après, ça peut être tous les mantras qui sont liés au domaine de la vie, au domaine de la santé, mais aussi à tous les domaines de la vie. Donc je passe à peu près 1 heure à 1h30 le matin avec les mantras. C'est vraiment quelque chose qui prédomine et qui va après diriger toute ma journée. Voilà, qui va mettre en scène ma journée. Et je peux vous dire que quand je faisais pas soit mes méditations, quand je fais pas soit mes méditations, soit mes affirmations, soit les mantras, ça donne pas j'ai eu des périodes de ma vie il y a pas encore si longtemps où je pouvais plus le faire parce que voilà, c'était comme ça s'est très mal passé. Et dès l'instant où je rétablis vraiment mes routines de mots, de paroles, dont les mantras font partie, ma vie ça va beaucoup beaucoup mieux, quoi. Voilà. Depuis que j'ai arrêté les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs, ça va beaucoup 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 mieux à tous les points de vue. Il y a Mimi qui m'a demandé de te dire, Alina, tu pourras dire à Yabi que l'auteur du livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Il a écrit d'autres livres toujours en lien avec la santé. Merco. Oups, merci. Super. Merci. Voilà, pour info. Merci beaucoup, Mimi. J'irai voir parce que, alors après mon émission sur les anges, Mimi, elle m'avait conseillé un livre que je m'étais procuré et que j'ai fait circuler. Je l'ai lu, je le fais circuler parce qu'il est, je l'ai donné à quelqu'un. Je dis, il faut le faire. Tu le donneras à quelqu'un d'autre après sur les anges gardiens, donc sur l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Je peux vous dire que à la suite de ce livre, ça a bien confirmé que les anges gardiens existent vraiment. Ça, alors il y a plus de doute là-dessus. Pour ceux qui en doutent, faut lire ce livre. Alors là, vous pouvez plus douter. Après, c'est impossible. Le gars qui me dit je doute après avoir lu ça, c'est impossible. C'est extraordinaire. Ça, franchement, j'avais jamais lu, je connaissais même pas ce bouquin. Je connaissais ce journaliste, mais je connaissais pas ce bouquin. Mais franchement, alors là, ça a confirmé tout ce que je me suis dit waouh. Et c'est impressionnant. Ça fait plaisir parce que je dis bon, on n'est pas zinzin, donc ça existe vraiment. Et c'est extraordinaire. Et c'est du même acabit que tous ces gens de Jacques Martel ou Florence Kowalczyk ou Patricia Cota-Robles ou qui sont des anges incarnés. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Qui viennent délivrer des messages importants et des leçons de vie pour qu'on soit mieux, qui viennent aider les gens à se délivrer de leur souffrance, et c'est hyper important, quoi. Totalement. Donc faites attention à ce que vous dites, et voilà. Moi j'ai appris toute petite, je me faisais taper sur les doigts quand je disais des choses. Ma grand-mère, elle me dit oh, qu'est-ce qu'elle me reprenait tout l'heure. Je lui dis merci maintenant parce que j'ai bien compris que c'était hyper important. Mais voilà, j'ai réalisé à quel point c'était important, et ça m'a toujours sauvé la vie, quoi. Donc c'est très 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 très, et n'hésitez pas à reprendre les gens quand vous les voyez qui partent dans des lamentations, des machins, parce que c'est leur faire gentiment, bien entendu, toujours, quoi. Oui. Mais pour les aider, quoi, leur faire comprendre que pas un reproche, quoi. Ah bah non, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Bah, bien sûr. C'est qu'ils souffrent, donc on va pas en plus les enfoncer. C'est clair. Ça sert à rien. Alors, on se retrouve donc demain matin, mais aussi pour l'émission spéciale de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu mercredi 8 mai. Ouais.
Et tout j'ai ça. vu, tu nous concoctes aussi de jolies choses pour le 8 mai. Donc ça va être- Alors c'est pas le plan. En fait, j'avais fait un plan, puis comme d'habitude, comme les 3/4 du temps, je m'y suis pas tenue parce que j'ai rajouté des choses. Non, il y a la couleur des, la couleur de la lune, les différentes couleurs magiques de la lune, oui, ça je l'ai gardé. Mais il y a une conjonction Vénus qui s'est passée, qui est hyper importante, dont je parle aussi parce que ça a rapport avec cette nouvelle lune, puisqu'on est en Taureau et que Vénus est la planète du Taureau. Donc, qui a eu lieu le 27 avril et que j'ai glissé aussi dedans. Tu verras, j'ai mis d'autres choses qui sont plus importantes que ce que j'avais dit au départ. J'avais prévu au départ. Alors sur le site en fait, pour la présentation de l'émission, j'ai indiqué donc que tu nous proposeras donc une connexion magique sous l'influence de cette énergie. Sortilège du jour, trésor caché. Non, je l'ai enlevé. Ah bon je vais l'enlever. Ah, t'as pas réécouté. Alors, j'ai changé. Ouais. Alors en fait non, j'ai encore pas écouté ton audio, mais j'ai eu ton plan. C'est pour ça. Le plan, oui, non, j'aurais dû te le dire, j'ai changé. Ouais, il y a des choses qui sont mises en place. Le tirage, il y est toujours, c'est le même. Mais non, il y a la conjonction dont j'ai parlé, et puis je sais plus de quoi j'ai parlé d'autre en plus. Moi, je m'en rappelle plus. Je prends le temps. Les lunes, c'est bon. Les couleurs de la lune, c'est vrai. C'est la magie de la couleur de la lune, c'est bon. D'accord. Ça, oui, j'ai gardé parce que c'est important aussi, que les gens connaissent pas beaucoup les différentes couleurs on connaît les lunes, les pleines lunes bleues ou noires ou la lune noire, mais il y a plein d'autres couleurs que la lune, et chaque couleur a sa magie, quoi. Donc c'est sympa aussi. C'est de la vieille magie, ça aussi, C'est la magie vieille. Ils auront besoin, comme tu avais indiqué, papier et stylo, c'est ça? Ça n'a pas changé? Non, c'était pour le sortilège. Ok, moi je l'enlève aussi. J'en profite, les amis, on est en direct. Non, mais je sais même plus en plus ce que j'ai fait parce que c'est comme là, tu sais, moi j'y vais comme ça, quoi ça. J'écoute des fois mes guides. Je dis mes guides, ça arrive, ils me réveillent la nuit, ils me disent faut que tu changes ça, faut que tu parles de ça, parce que eux, ils savent ce que les gens ils veulent entendre, quoi, pas moi. Je comprends. Donc voilà, donc j'ai changé aussi sur leurs consignes. Mais alors du coup, comme c'était au dernier moment, je me souviens plus de trop, mais j'écouterai de toute façon. J'ai écouté pour Lunaya, donc vous serez à 1 heure avec Lunaya. Je crois qu'avec toi c'est une vingtaine de minutes, 30 de minutes. Ouais, un truc comme ça, 30 minutes, ouais. Donc j'ai pas eu le temps d'écouter tout le monde parce que forcément cette semaine a été très compliquée. T'as pas que ça à faire avec ton travail et tout. Mais c'est même pas ça, c'est qu'il fallait absolument que le site soit en ligne en fait début mai pour éviter que je repaye encore 50 € de l'autre site. Donc j'ai été très très prise pour le nouveau site. Donc il y a un nouveau site en fait. Je sais pas si les enchanteurs ont fait attention. Et c'est du boulot quoi. C'est du boulot parce que je suis pas très à l'aise. Il est magnifique en tout cas. T'as drôlement bien travaillé. Oui, j'ai été surtout beaucoup aidée par Sébastien parce qu'à un moment donné je pouvais plus là. Je pataugeais. C'est compliqué WordPress. Bref. Ouais, dites-moi. Bah oui, c'est un sacré travail. Non mais vraiment, c'est très très beau. Merci beaucoup. Ah ouais. Alors, on vous fait plein de gros bisous les enchanteurs. Très bonne soirée. Oui, gros bisous, puis à demain matin. Oui, à demain pour le réveil des enchanteurs justement. Très bonne nuit à tous. Très bonne nuit à toi ma très chère Gabi. Mais encore merci pour cette superbe émission. Ah, de rien, c'est un plaisir. Gros bisous, je vous aime fort. Bisous, bisous. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi.